Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant donc notre avis sur Les Traîtres, la saison 3. Il y a l'épisode 2 ou l'épisode 3 et 4, ça dépend comment vous voyez les choses, qui est sorti. Attends. Pourquoi il rigole comme ça celui-là? Il m'a niqué mon groove. Non, pardon. Ah ouais, mais c'est fini, allez vas-y, présente-toi maintenant, tu m'as saoulé. Ah, pardon, oui, c'est Joe, non, pardon. Oui, mais je me présente. Bah vas-y, dis nom, prénom, CV, adresse. Jordan. Attends, y'a un problème, y'a un gros problème. Mais c'est quoi ton problème? Je sais pas, hein. Oh, la vidéo elle démarre tellement bien. Oh, pardon, je suis vraiment désolé. Oh là là, y'a mon stream qui s'est lancé derrière et du coup j'avais le retour et en fait j'entendais oui, le ok, stream d'accord. simplement. J'ai compris. J'ai compris le problème. Mais enfin là il y a plus de problème là, j'espère. Hein. Non. Ça fait un petit peu 15 minutes quoi, donc à un moment donné, hein, faut se bouger. Mais donc voilà, on va traiter donc des épisodes 3 et 4 ou de l'épisode 2, ça dépend comment vous voyez les choses, donc de la saison 3 des Traîtres. Il se passait pas mal de trucs qui étaient assez intéressants, j'avais trouvé, on va en débattre. Et on est comme d'habitude avec notre fameux duo national. Ah, tu recommences tout depuis le début, bah salut. Bah je poursuis parce qu'en réalité j'avais pas trop conclu cette intro, mais là on va dire que c'est conclu. Mais en tout cas une entrée en beauté, hein, on rentre bien en matière. Donc je sais pas en fait toi ce que t'en as pensé globalement de cet épisode. Moi je donne mon avis vite fait parce que ça va être très rapide. J'ai bien aimé, mais c'est exactement comme tous les épisodes des Traîtres, parce que exactement dans la saison 2 il y a eu la même chose. C'est toujours un même schéma en fait, c'est un cycle qui se répète. Donc pour moi je vais le dire une fois et ça va se répercuter pour tous les épisodes. Je sais que je vais bien aimer chaque épisode, voilà. Ah oui, voilà, c'est ça. Hein. Chaque épisode, la construction est plus ou moins la même, mais franchement j'ai particulièrement bien apprécié ces épisodes-là. Après, ça dépend aussi dans quelles conditions tu regardes les épisodes. Je les ai regardés vers 2-3 heures du matin. Donc voilà, on était dans une petite fatigue qui fait que ça rendait l'expérience encore mieux, j'ai envie de dire. Ça c'est bizarre, mais moi j'étais KO, donc je l'ai regardé vers midi quand j'étais en train de manger ma pizza au Calmzer Citizer. Tu dis que t'as particulièrement bien aimé, pourquoi? Parce que Daniel. Quel aspect Parce que du coup de Daniel? Non mais après, comment dire, oui moi je veux bien dire Daniel, mais en fait on parle du premier seulement ou on parle des deux là? Enfin genre je veux dire on se permet de voyager dans les deux épisodes. Bah moi je dis épisode 3 et 4, mais on va dire que dans ma tête c'est épisode 2. Donc on parle des deux en même temps. Il y a une première partie, deuxième partie, donc on voyage, et bien évidemment, full spoil, bien évidemment, un live de peut-être 2 heures, je sais pas combien elle va faire la vidéo, mais... Dans les deux, elle m'a buté. Dans les deux, juste, je sais pas, son authenticité, comme ça, quand elle se sent un petit peu persécutée par Romain, qui vient de prouver que c'était le meilleur flic hein, de France, hein, bien évidemment. Qui lui dit « Toi, je vais te mettre une baffe dans ta gueule !» Si je suis éliminé, je te mets une baffe dans ta gueule. Ça m'a buté de fou. Et elle continue avec lui. Il y a eu ça. En plus, oui, bon, on disait que Frédéric était la voyante. Est-ce que ce serait pas finalement Daniel la voyante? Parce qu'elle a encore dit la bonne personne qui allait se faire éliminer hein, au petit-déj. Elle a dit « Moi, je pense que ça va être Bruno !» Et c'est Bruno qui est sorti. C'est pour ça. Et ouais, déjà juste sa façon de parler. Et dans l'épisode d'après, juste le final de l'épisode où les traîtres, ça c'était très innovant. J'ai l'impression que c'est la première fois que ça arrive. Ils doivent tuer quelqu'un avec une boisson empoisonnée, qui n'est pas vraiment, mais voilà, qui dans le lore entre guillemets l'est. Et donc à la fin, Hugo qui se dit bon allez vas-y c'est quoi, personne facile, Daniel. Il lui donne le verre et elle reprend sa conversation. À ce moment-là, j'étais mort de rire. Voilà. Donc Daniel, franchement, la GOAT. Même si le premier épisode était pour moi le meilleur des deux. L'épreuve était mieux, je trouve, même si la deuxième s'en sort bien. Mais je trouve qu'on voyageait plus, tu vois. On courait par-ci, par-là, il y avait un vrai truc. truc. Dynamique.
c'est Voilà. plus dynamique. Après, pour moi, dans les deux cas, je les ai trouvés tous les deux longs, les épreuves. Ah bon? Ouais, enfin sur la fin en fait on sentait que c'était un petit peu, on restait un peu trop longtemps pour moi. Mais c'est peut-être parce que je suis habitué à faire des vidéos ultra cutées sur YouTube. Ou à voir très peu ou alors c'est peut-être un sentiment mais qui n'est pas justifié. Par exemple, quand tu tapes 4 épisodes où il se passe que dalle dans une certaine émission que je ne prononcerai pas le nom, et que d'un coup tu as 2 minutes d'épreuve, peut-être que c'est cet effet qui se répercute sur moi. Là j'ai l'impression qu'on est vraiment super au ralenti. Après il y a aussi pas mal de trucs à dire sur les épreuves. Mais en fait j'ai le même avis que toi par rapport à Daniel, hein. C'est un peu celle qui crève l'écran pour moi sur cet épisode-ci. Même si elle a été très bien accompagnée de Romain. Dans la deuxième partie c'était comment il s'appelle, Azedine il me semble, ouais. Et Lali qui était très discrète, elle a un peu sorti sa tête, mais malgré elle, mais elle a un petit peu sorti sa tête. Et j'ai envie de te dire, par rapport à ce que tu disais concernant Laurent Ruquier dans les 2 premiers épisodes, bon il était quand même très présent, mais il a eu une importance plus égale. Donc oui. Ça s'est un petit peu rééquilibré. Mais pour moi, ouais, Daniel, elle crevait vraiment l'écran. Déjà, ses réflexions au début, elle me tuait de rire. Genre, le délire qu'elle avait eu avec Laurent Ruquier, où il parlait littéralement de sexe, hein, à côté de son mec. Ça me faisait beaucoup rire cet échange-là, entre le croissant et le jus d'orange. Je sais pas, je dis des trucs ainsi. Et il y a aussi des trucs qui sortaient naturellement et ça me faisait rire, mais pas. Enfin, c'était la manière dont elle le disait qui me fumait. Par exemple, t'avais Eric Antoine qui se ramenait et elle disait ah, voilà le grand. Tu vois, elle disait des trucs comme ça. Ça me faisait pas mal rire. Par contre, la deuxième partie, je suis beaucoup moins pareil à. Enfin, j'ai pas le même avis que toi. C'est peut-être parce que je suis beaucoup plus sensible et que moi, la moindre chose, ça me choque. Je suis un citadin, je suis quelqu'un de civilisé, donc quand tu parles d'excréments, évidemment que je suis outré. Mais le fait qu'elle a réagi aussi violemment, alors qu'encore une fois c'est juste un jeu, Romain essayait même de lui répéter plusieurs fois, mais quand elle a quelque chose quelque part, elle l'a pas ailleurs. Donc, c'est... En fait ça m'a... Il y a certaines choses qui m'ont fait rire, mais un rire un peu en mode choqué. Genre le coup de la gym, je me suis dit oh putain, si ça part comme ça, il va se passer des dingueries. Mais le fait qu'elle soit réellement sincère dedans et que sur le long terme elle continue cette psychologie, enfin cette réflexion, j'avoue qu'à la fin ça commençait à me saouler parce que je me suis dit mais meuf, il suffit de réfléchir 2 minutes. Il a des arguments contre toi. Toi, ta seule défense, c'est que de dire qu'elle elle est loyale. Et apparemment, il faudrait la croire sur parole. Bien évidemment que ça se passe pas du tout comme ça. Donc après une défense, c'est très compliqué dans ce genre de jeu. Hein. Prouver que t'es loyal, c'est très compliqué. Hein. En fait, tu peux pas te défendre sans contre-attaquer. En fait, c'est une contre-attaque la défense dans le jeu. Soit une contre-attaque, soit démonter les arguments. Bon là en l'occurrence c'est très compliqué parce qu'elle a fait de grosses gaffes. Mais sa défense ça aurait pu être tout simplement qu'elle avait dit ça sur le ton de l'humour et coup de bol ou coup de malchance c'est tombé sur ça. Ça pour moi ça aurait été une défense. Efficace ou non, ça aurait été une défense pas du coup agressif, pas en contre-offensive. Mais enfin quoi qu'il en soit, la défense de je suis loyal c'est pas une défense pour moi. Et c'est surtout le fait qu'elle a persisté qui m'a vraiment dérangé parce que bah, on voyait qu'elle était vraiment sincère et qu'elle le prenait à cœur, ce qui est louable pour elle quelque part, mais dans le jeu c'est dangereux parce que bah, c'est juste un jeu quoi. Enfin elle disait, il y avait une autre aussi qui, je pense que c'était Valérie par rapport à Zedine. Je vais galérer à le dire à chaque fois son prénom. Où il disait si elle est pas loyale, toi tu vas sortir et ta réputation en prendra un coup. Bah sa réputation va rien prendre du tout, c'est juste un jeu quoi, donc il faut un peu garder les pieds sur terre. Mais non, sa réputation dans le jeu, je pense. Bah non, parce qu'il devait sortir, elle a dit si c'est une loyale, c'est toi qui sautes et ta réputation en prendra un coup. Donc oui, ta réputation dans ce jeu, la réputation. Non,
ta réputation dans le jeu va prendre un coup, donc on va voter contre toi. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Bah moi je pense pas puisqu'elle l'a dit après. Elle aurait dû le dire avant, ta réputation va en prendre un coup et on va voter contre toi. Là elle l'a dit à l'envers, donc moi je l'ai compris dans le sens vie privée. Et si c'est dans le sens vie privée, bah pas du tout, encore une fois ça reste juste un jeu. Il y a aussi pas mal de fois Frédéric qui disait, elle avait même dit une fois et ça avait fait rire tout le monde. C'était le truc où elle disait il y a des loyaux qui meurent. Ça m'avait un peu fait rire. Je sais pas si elle était sincère, je pense qu'elle était pas sincère. Enfin je pense que là elle était sincère. Je pense que c'était calculé. Mais surtout elle, je trouve que c'est une putain de vicieuse. Parce que devant tout le monde elle arrive à te faire des larmes. Après c'est une comédienne hein, mais elle te fait des larmes et tout en mode fleur de peau etc. Alors que derrière en interview elle te tacle méchamment. Mais pourquoi tu pleures Sally? On n'est pas là comme ça. Mais si t'es le bon le truand et qu'on te dit de faire le truand, tu vas pas chialer connasse. Enfin, ça faisait rire, le double visage qu'on voyait, ça faisait rire. Et je pense que si les autres candidats voient ce visage-là, ils vont être un peu surpris pour Frédéric. Bah, en fait, le truc c'est avec Frédéric, c'est que je la trouve mauvaise. En fait, enfin, je comprends pas comment elle est toujours dans le jeu en fait. Ouais, pareil. C'est fou parce que quelqu'un quand même qui fait arrête de taper sur Daniel à un moment donné, faut voter. En fait, moi. J'ai l'impression qu'ils se concertent pas. J'ai l'impression que le conseil ne sert à rien parce qu'on écoute que 3 bornés qui disent non, c'est lui, sans se remettre en question. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est ça le conseil et ils essayent pas de se dire non, ça pourrait être quelqu'un d'autre en fait, finalement, blablabla. Ils restent sur leur position de base et c'est comme un Stomy par exemple qui. Il a les traîtres, il les a. Pourquoi tu ne le dis pas au conseil, gars? Pourquoi tu te dis pas c'est Sally? Il a Sally et Frédéric, le Stomy, là. Donc, Frédéric, elle était revenue plusieurs fois, hein. pas que de la part de Stomy. Mais Stomy, franchement, Carla, parle, gars. Moi, je pensais que Sally, elle allait sauter, tu vois, par exemple. Carla, elle avait aussi dit Frédéric. Parce que la crise... La crise qu'elle a fait, c'est clairement une crise de traite. Tu fais pas ça quand t'es loyal. Bah en fait justement il a eu cette réflexion là et je l'ai eu dès que je l'ai vu en fait. Je me suis dit putain meuf, il y a deux possibilités, soit c'est vrai et dans ce cas là ça signifie que à mon avis tous les yeux vont être braqués sur elle, soit c'est faux et dans ce cas là ça n'aurait aucun sens parce que sa stratégie pour moi elle aurait très mal joué. Au final je pense que c'était vrai, mais quoi qu'il en soit la conséquence logique pour moi aurait dû être que tous les yeux auraient dû être braqués sur elle et au final... Elle est passée vraiment tranquille, donc j'avoue que j'ai pas trop compris. Pour moi vraiment les loyaux, bon déjà l'année dernière ils étaient pas fut-fut. Cette année c'est encore pire, hein, parce que entre la Frédéric qui te fait des larmes en un claquement de seconde et l'autre claquement de seconde, oh bah il y a plus rien, elle est parfaite. On sait que c'est une comédienne professionnelle. Elle a prouvé dans le jeu où il fallait goûter qu'elle a absolument enculé mais tout le monde. J'utilise les termes, pour moi elle a enculé absolument tout le monde, il y a personne qui l'a vu. Alors que elle l'a dit elle-même quand Eric Antoine lui a demandé, c'était dégueulasse. Donc pour dire vraiment à quel point c'était... puissance qu'elle avait, elle a réussi à faire le poker face. Donc pour moi, j'aurais eu dans la ligne de mire direct. Et surtout, pour moi, les traîtres, ils ont commis une énorme boulette. Enfin, une boulette qui a fait un effet domino. Salut Thibaut. Salut. Petit nouveau. Est-ce que t'as un petit nouveau pour les traîtres? Pour discuter des traîtres? Est-ce que t'as un petit nouveau sur la chaîne? Est-ce que t'as un petit nouveau... également dans le sens par rapport à ma chaîne YouTube, par rapport au fait que tu nous connais depuis peu, n'hésite pas à nous dire qui tu es et à nous donner également ton avis sur les traites si jamais tu es là bien évidemment pour l'émission. Et donc pour moi ils ont fait vraiment un très mauvais jeu en mode effet domino parce que tu as Hugo qui a commis une erreur. Mais je sais même pas comment les deux autres ne l'ont pas pointé du doigt. Il a dit littéralement il faut que ce soit les traites qui gagnent. Et personne n'a rebondi. Et pire que ça, non seulement personne n'a rebondi, mais en plus tu vois, alors après je sais pas si c'est le montage qui fait ça, hein, mais directement après tu vois un plan de Laurent qui est en mode oh là là quelle erreur qu'il vient de dire. Et à côté, à sa droite directe, tu as Frédéric qui lâche normalement, j'ai envie de le gifler.
Je ne comprends pas, en plein milieu de tout le monde, je veux dire, c'est pas comme si c'était vraiment à des extrémités, tu vois, ils sont quand même relativement centrés, Laurent et Frédéric, ils sont carrément sur les places du milieu. Donc je comprends pas comment personne n'a entendu ça. Bah parce que je pense que Hugo lui-même n'était pas écouté, donc en fait, à partir du moment où le message de base n'était pas écouté, bah on s'en fout un petit peu. Laurent, il a fait sa petite réaction comme ça, et Frédéric, bah, clairement, elle l'a dit dans son micro, quoi. Donc en fait, elle l'a pas dit fort du tout, c'est juste la prod, à mon avis, qui a augmenté le son. Oui, peut-être, mais je veux dire, t'es directement à côté. Enfin, je parle pour ceux qui sont directement... Pas pour ceux qui sont de l'autre côté, je parle pour ceux qui sont directement à côté. Ils auraient dû l'entendre. Pense... Donc, à côté d'Hugo? Bah déjà ceux à côté d'Hugo, ils l'ont entendu, ils ont pas réagi, et je sais plus c'était qui était à côté de Frédéric, bah, elle a rien dit non plus. Ou il. Le nombre de fois tu dois faire ce genre de lapsus dans l'émission. Bah je sais pas si un lapsus de ce style c'est quand même. Bah ils l'ont juste gardé au montage parce que c'était Hugo et donc il s'est chié dessus. Mais à mon avis ils ont tous dû faire ce genre de lapsus, tu vois. Ah oui, on doit faire gagner les traîtres. C'est vrai que c'est un lapsus que tu fais très fréquemment. La preuve c'était... Regarde la preuve comme... Bah non, il voulait dire c'était faire gagner les loyaux. Et donc il a dit traître, juste oui, je sais. Lapsus, quoi. Mais le fait de le dire, c'était quand même très suspect pour moi, c'est ça que je veux dire. Enfin, c'est même pas suspect en fait, pour moi c'est un peu flagrant. Après, c'est vrai qu'on n'a pas de point de comparaison. Si ça tombe, ça arrive toutes les 5 minutes dans le château. Ah, oui. Donc là, c'est parce que ça arrivait une fois et c'est pour ça que moi je le pointais du doigt. Mais après, on n'a pas plus de contexte que ça. Encore une fois, je donne mon avis sur l'épisode. Pas la peine de m'incendier dans les commentaires. Je t'incendie pas. Je ne parle pas de toi, je parle de futures personnes qui pourraient avoir des comportements un peu excessifs. Pour moi, j'adore les traîtres, bien sûr, parce qu'on se prend au jeu comme avec les candidats, je suis d'accord avec toi. Même si on est moins impacté que les candidats, parce que nous, on connaît déjà les traîtres. Mais ça rajoute un peu de piment d'une autre manière, je trouve. Hugo a fait chantage à Laurent parce qu'il connaît par cœur son mari. C'est pour ça que Laurent... en accord avec les autres, que Hugo rejoint les autres traîtres. Ouais, par rapport à... Bah ça c'était l'épisode d'avant. Là on va parler de l'épisode 3 et 4 hein. Je sais pas si t'as vu les épisodes qui sont sortis hier. Mais là on est en train de parler... Vu qu'il a dit, c'est pour ça que... Ah oui, c'est vrai qu'on l'apprend. Que Hugo est rejoint. Putain, oui, c'est vrai qu'on l'apprend dans ces épisodes-ci. Et surtout, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Mais attends, mais t'as de la merde dans les yeux, ma parole, hein. Ils sont où ces mains de femmes, là? Bah il a des mains efféminées, c'est tout. Bah moi quand tu m'as dit main de femme, je me suis dit il allait avoir des... Qu'on s'appelle? Bah non, du vernis, mais non. Oui voilà, c'est ça, mains de femme. Non, sinon je t'aurais dit qu'il avait des vernis sur les doigts. Bah moi main de femme, c'est ça. C'est-à-dire des petites mains fines. Bah moi j'ai des petites mains fines et c'est pas pour ça pour autant que j'ai des... Bah lui non plus en fait. Monte tes mains. Non, pas comme ça, de l'autre côté. C'est l'habitude. Mais là j'ai un peu grossi hein. Ouais, mes doigts sont... d'homme, arrête. Mais non, c'est parce que j'ai grossi, c'est parce que j'ai de la graisse. Elles sont dégueulasses, mais ce sont des... c'est gentil. Non, moi je prends un cœur. Je suis comme Daniel. Ah oui putain, quand elle avait... Parce que avant de dire ça, en fait, elle m'avait fait rire parce que elle avait dit... Elle était en train de monter, elle avait dit « Oh, j'ai envie de le... » Elle s'était coupée, j'avoue que ça m'avait fumé de rire aussi. Enfin, Daniel, vraiment, elle m'avait beaucoup fait rire dans la première partie d'épisode. Je sais pas s'il y a d'autres trucs que tu veux dire concernant les candidats, parce que par rapport aux traîtres, parce qu'on avait parlé de Frédéric par rapport à son mauvais jeu, par rapport à Sally également. À part la boulette d'Hugo, je trouve que Laurent et Hugo se sont plutôt bien, ils ont plutôt bien géré. Laurent est bon, hein. Je pense que Laurent a eu une sacrée aide d'Hugo. Genre ça l'a donné confiance en lui, ça l'a reboosté un peu et... Ouais mais moi je sentais quand même bien. Bah je sentais un poil tendu de temps en temps, mais là j'ai trouvé beaucoup plus... il s'est même très bien défendu. À un moment donné, je sais plus c'était qui lui avait dit il faut que tu te mouilles, et il s'était énervé, et je me mouille pas, et qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? Je lui ai mis ça, pour moi il y a 3 zones, zone blanche c'est eux, zone grise c'est un peu tout le monde, et zone noire c'est vous. Est-ce que je me suis pas mouillé? Là je trouve qu'il a été extrêmement pertinent, ça pour moi c'est une vraie défense. Et par contre il y a un truc vraiment que j'ai pas du tout aimé. C'est l'argument d'Azedine. Enfin non, en vrai, il avait un argumentaire pas trop dégueulasse, parce qu'il avait quand même quelques trucs. Le truc, vraiment, que j'ai pas trop kiffé,
c'est qu'il fasse. Si jamais on l'élimine, si jamais c'est pas elle, sortez-moi derrière. C'est une stratégie de con. Ouais. Ça sert à rien de dire ça. Parce que sinon, Amy, elle aurait pu faire. Mais du coup, non, faites le contraire. Hein, sortez-le. Si c'est moi, sortez-le. Hein. Ça, genre, ça, c'est un truc de con. Si c'est pas lui, sortez-moi demain. C'est trop débile. Et en plus, le lendemain, t'inquiète pas que moi je te dis je te sors par plaisir. Même en étant loyal, je te sors par plaisir. Et voilà, au moment où il s'est fait éliminer, il était en mode oh non, etc. Si, c'est tout. Bah oui. T'as voulu jouer au roi, t'étais le bouffon, c'est tout. En vrai, si j'avais été loyal à ce moment précis, quand il avait dit je suis loyal, j'aurais même pas réagi en mode je suis parce qu'il y avait des personnes qui étaient déçues et tout. Oh merde! Moi j'aurais pas réagi parce que je me serais dit ok, je sais qu'il est loyal, c'est juste que voilà, qu'il soit loyal ou traître, il a dit qu'on devrait l'éliminer, je l'ai éliminé, nique sa mère. Voilà, moi c'est la mentalité que j'aurais eu. Mais quand j'ai vu ça aussi sur mon écran, je me suis dit la même chose que toi. Je me suis dit que c'est complètement stupide parce qu'en gros, je pense que dans sa tête, il était sûr à 100% que c'était elle. Mais le 100%, c'est pas le 99, c'est pas le 95, c'est pas le 90, c'est 100%. Or, c'était clairement pas le cas. C'était pas le 100%. Là, c'est comme s'il faisait tapis sur Real Madrid gagnant. Tout ça parce qu'ils ont une cote à 1,15. Alors oui, les 3/4 du temps il va gagner, mais bon là c'est pas du tout pareil parce que c'est pas du tout les mêmes probabilités. Mais c'est pas 100%, voilà c'est tout ce que je voulais dire, c'est clairement pas 100%. Et j'ai été content d'ailleurs que c'était pas Lali qui sautait, je voulais que ce soit Azedine qui saute moi. Oui. Et j'ai bien aimé que Maxime se réveille un petit peu, justement la semaine dernière on disait Maxime et Lali sont les deux invisibles, globalement. Même si on trouve aussi qu'Amy était assez fantomatique. Je trouve que les trois sont pas mal réveillé, du coup Amy vu qu'elle est sortie, voilà, on lui a mis du temps d'écran. Maxime c'est naturellement. Lali, je trouve que c'est toujours pas ça quoi, hein. C'est bon, elle a parlé 2 minutes mais c'était pour se défendre. Se défendre quoi, genre vite fait. Mais voilà. Et Thibaut qui disait des trucs. Ouais, je lis en parallèle, mais ouais, je suis d'accord avec toi, mais en même temps ils sont assez nombreux, donc quelque part j'ai envie de dire que c'est un peu normal. Je pense que si on commence à voir d'autres personnes, c'est aussi parce qu'ils sont de moins en moins nombreux au fur et à mesure des épisodes. Il y a 3 éliminés par épisode, hein, je rappelle. Enfin non, 2 éliminés par épisode. Bah si, il y a l'éliminé... Ah oui, j'ai dit bah non quand t'as dit 3, donc c'était 2. Ah oui, voilà. Ah non, attends, non. Bah en soi, oui. Non, attends, c'est 4, c'est pas 2 éliminés, ils font quand même le conseil, non? Je sais plus. Bah. Non, ils font pas le conseil, je sais plus. Mais moi, en fait, je détermine épisode. C'est conseil pour le conseil pour moi, c'est un épisode. Donc pour moi, là, il y a 4 épisodes, il y en a pas 2. Donc pour moi, c'est 2 éliminés par épisode. Si tu veux dire que c'est des doubles, enfin c'est un long épisode, dans ce cas-là, oui, il y a 4 éliminés par épisode. Oui, voilà, moi je considère plutôt mon cerveau a du mal à associer. Enfin, je vois partie 1, partie 2, mon cerveau peut pas s'empêcher de se dire que c'est un seul et même épisode. Bah ouais, mais en fait, c'est parce que pour moi, conseil, c'est vraiment fin d'épisode, tu vois. Parce qu'en fait, clairement, c'est la même construction d'épisode. C'est matin, réveil, on découvre qui s'est fait éliminer. Ouais. La journée, épreuve, ensuite conseil, et ensuite les trades vont devoir éliminer quelqu'un. D'ailleurs, le faux suspense qu'il y a eu, moi j'ai vraiment trouvé que c'était un faux suspense à la fin de l'épisode 3. On savait tous, mon gars, qu'elle allait pas partir quand même, la petite Sally. Voilà quoi. Pour moi, c'était un faux truc. Je pense que W9 aurait été fier d'eux. C'est vrai qu'on a aussi vu Maxime. Bah, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais moi j'avais complètement oublié. Je savais même pas c'était qui en réalité, hein, rien que pour te dire. C'est quand Thibaut a parlé par rapport aux joueurs de rugby. Parce que c'est vrai que moi je l'ai pas vu, j'avais pas vu du tout. Même dans l'épisode 1 et 2 en fait, hein, je me souviens plus du tout de lui. Du coup, j'avoue que j'étais un peu. Enfin, je me disais c'est qui en fait. Sans manquer de respect à personne, bien évidemment. Et est-ce que. Est-ce que du coup, ouais, pour Sally, est-ce que tu y as cru? De quoi? Que c'était un vrai malaise?
Non, 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 est-ce que t'as cru qu'elle allait pas revenir le lendemain? Ah non. Enfin, elle aurait pu ne pas revenir, mais je pense que quand t'as un candidat qui vient dans une émission comme ça, même si tu fais un malaise un jour ou quoi, t'as quand même envie de continuer pour le jeu. Et c'est pas parce que ton ami, soi-disant, enfin encore une fois, faut pas mélanger le... On parlait justement des mélanges d'émotions avec Daniel. Sally aussi, elle est pas mal dans le genre, hein, parce que par rapport à Amy, là où elle chialait, etc. Qu'elle a rencontré dans le jeu. Hein, qu'elle a rencontré dans le jeu, je veux bien qu'elle puisse tisser des amitiés fortes, mais à un moment donné... Enfin, c'est pas la fin du monde, c'est pas... on va pas mourir. Thibaut, peut-être que t'es pas au courant, mais il y a 2 parties à l'épisode, donc peut-être que t'as raté l'épisode 4. Ah oui, oui, je pense qu'elle revient, je suis d'accord. Non, non, on le sait. Voilà. Est-ce que t'as vu les 2 épisodes? Parce que c'est un double en soi. À la fin, il y a le cliffhanger en mode est-ce qu'elle va venir ou est-ce qu'elle va pas venir. Et dans l'épisode d'après, bon, on sait si elle... Ah, t'as vu les 2, ça va. Parce que tu dis, moi je... Ah, peut-être c'est moi je pensais aussi, enfin, c'est ça. Peut-être qu'à ce moment-là, il s'était dit, oui, oui, c'est ça. Ok. Mais okay. non, c'est pour être sûr, pour pas te spoil, tu vois. J'étais quasiment persuadé à 90 ou 95 heures quand je l'ai vu, je me suis dit, bah oui, évidemment, trou de cul. Enfin, je me suis pas dit le trou de cul, mais Pas cool. Non. Par contre, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire avec elle. À un moment donné, c'est un truc de con, hein, je te préviens direct, parce que toi tu vas croire que je vais te raconter une blague de ouf, alors qu'en fait c'est un truc vraiment tout pourri. À un moment donné, elle descend les escaliers et je sais plus c'était quoi la phrase, est-ce qu'elle est de retour ou un truc comme ça. Et en fait, on voit ses 2 gros cheveux qui dépassent de la capuche. J'ai un peu tapé ma barre à ce moment-là, je dois l'avouer. Sinon, on peut aussi parler. Enfin, sauf si tu veux ajouter un truc. Non, 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 non. Si on peut aussi parler peut-être des jeux. Ouais, c'est nickel, ce que je voulais dire. Le premier jeu donc qui est un jeu, une sorte de... D'ailleurs c'est ça hein, le truc qu'on avait vu en flash forward que t'as pas vu. Non. Bon, malheureusement non. Du coup je t'ai spoilé. Ça Moi c'est pas ça que j'ai vu. Hein. J'ai vu encore un truc plus tard alors. Oui non il y a encore il y avait plusieurs choses en fait, mais il y avait un truc du coup tu l'as passé. C'était ça en fait, c'était quand je t'avais dit Sally qui glisse, c'était ça en fait hein. Ah d'accord. On l'avait vu d'ailleurs, c'est j'avais déjà oublié moi. Hein. Oui après c'est anecdotique, mais je veux dire quand tu vois un truc comme ça avec la morgue, bon bah du coup tu vois le truc. J'avoue que ça j'avais pas apprécié du tout le fait qu'il y ait eu ce teaser. Je l'ai pas dit dans les premiers épisodes parce que j'avais complètement oublié. Mais du coup je dis maintenant, c'est vrai que dans l'épisode 1 et 2 c'était vraiment pas cool. On en a eu un donc, qui a été révélé à cet épisode-ci. Et on n'a pas eu d'autres flash forward. Donc ça c'est quand même à mettre à leur crédit. J'espère que ça va rester comme ça, mais... Je pense malheureusement que ça va continuer hein. Je pense que c'est juste parce qu'il y en a 2-3 qui vont arriver qu'on a déjà vu. Et ensuite ils vont en mettre de nouveaux quand on saura pas c'est quoi les autres tu vois. J'espère pas parce qu'en fait maintenant que j'y pense, c'est vrai que j'étais à fond dans le cliffhanger quand même de fin. Mais quand j'y pense en fait je connaissais la réponse. Mais c'est vrai que... Voilà. De toute façon, on est au courant que c'est pas un groupe de personnes qui se fait éliminer à la fin par Hugo. Je saute vite fait là-bas pour pouvoir y revenir, pour faire cette transition-là. Mais en gros, on sait bien que c'est pas Daniel qui boit le verre. Vu qu'il quitte la table de Daniel pour aller là-bas. T'as fait un gros... oui, non, mais c'est pour revenir vite fait. En gros, on sait bien que c'est pas elle qui boit le verre. Et sur le moment, j'étais en mode, oh putain, elle va boire, il va éliminer Daniel, bâtard. Et en fait, c'est vrai que quand j'y réfléchis, ben... J'ai vu Daniel participer à une épreuve qui n'est pas encore arrivée. Voilà, globalement, c'est ça le truc que j'ai vu. Ah, ok, d'accord. C'est pour ça, en fait, que après, en réfléchissant, je me suis dit, bah oui, je suis con, en fait, elle se fait pas éliminer, en fait. Oui, mais du coup, avec les petites feintes de frappe, toi, tu savais, en fait. Quand elle rapprochait le verre. Bah non, parce que sur le moment même, j'étais à fond. J'avais oublié. Okay. Et c'est après où je me suis dit, ah bah de toute façon, non. D'ailleurs, la coupe qu'ils ont fait dans l'épisode, ils auraient pu le faire aussi à ce moment-là. Genre, au moment où elle rapproche son verre de sa bouche, ils auraient pu aussi mettre ce cliffhanger à ce moment-là. Bah, peut-être alors, du coup, parler directement de ce passage, puisque tu en viens. Mais. Ah non, on reste sur les épreuves, non? C'était juste pour faire la transition de Ils ont spoil. Ah, ok, ok. Parce que... À mon avis, la parenthèse épreuve, de toute façon, va pas durer des masses parce qu'on n'a pas non plus 10 000 choses à dire dessus. Oui, bah c'est ça que j'allais dire en fait, c'est un jeu globalement avec qui se repose sur les indices.
Donc avec des morts qui ne sont pas des morts. Hein. D'ailleurs, quand t'as l'une des actrices là qui a bougé son pied avec Eric Antoine qui dit eh non, il faut pas faire ça. J'ai imaginé la scène. Si jamais il y a les autres candidats qui sont là, ça pourrait être très... D'ailleurs, moi je serais un énorme bâtard. Hein, parce que si j'étais à la place des candidats, direct je leur fais des chatouilles. Hein, mais vraiment rien à foutre. Hein, Ah oui, non, mais je te le dis direct juste pour casser les couilles. Mais ouais, le jeu en soi, je l'ai trouvé intéressant au début par rapport aux indices et tout, il fallait réfléchir. Mais sur la fin, le montage s'était un peu accéléré et j'avoue que là, moi, ça m'a un peu perdu en termes d'intérêt. Et surtout, il y a un truc que j'ai trouvé bizarre de ouf, c'est que c'était pas eux qui notaient les chiffres, le code, c'était Eric Antoine. Et je me suis dit pourquoi. Mon cerveau est tellement matrixé, peut-être je sais pas, théorie du complot ou quoi, mais je me suis dit, par rapport à W9 je veux dire, je me suis dit, est-ce que en fait les candidats n'avaient pas les bons codes, et en fait c'est Eric Antoine qui mettait les bons codes uniquement pour accélérer un petit peu le processus. Pourquoi c'est Eric Antoine qui donne les codes, qui écrit les codes en fait? Pour qu'il ait une utilité. Bah, juste avec son aura, sa présence, ses blagues, c'est... Non, genre, en vrai, je me suis dit, c'est peut-être pas pour l'attention du truc, tu vois. Je sais pas, mais moi, ça m'a vraiment coupé, en fait, parce que je me suis dit, mais pourquoi, en fait? J'ai commencé à réfléchir sur le pourquoi, et j'ai commencé à avoir plein d'hypothèses. Du coup, j'ai été... J'ai pas trop pensé. Moi ça m'a un peu sorti du truc et en fait c'est aussi à partir de ce moment là que mon intérêt enfin ça a un peu eu un impact aussi sur mon intérêt au fur et à mesure, tu vois. Je commençais à un moment donné plus à réfléchir à pourquoi il faisait ça que le jeu en lui-même, tu vois. Sinon les indices étaient plutôt cool. Je pense que The Power devrait en prendre de la graine. Sinon c'était assez drôle, la réaction des candidats aussi avec... Ah oui c'est vrai que je suis pas venu sur ton live, je suis désolé. Ah oui non mais c'est parce que mon téléphone il est éteint. J'avais pas mal apprécié certains échanges. Il y avait Thibaut justement qui parlait par rapport à Daniel avec ses réactions. Et justement à la toute fin quand Eric Antoine voulait se barrer et qu'il voulait laisser Daniel sur place, j'avoue que ça m'a fait rire. D'ailleurs Daniel elle me faisait hurler de rire à chaque fois qu'elle disait oh mais qu'il est con. Oui. Par rapport elle est aux drôle, indices elle est juste drôle. Non, moi juste elle a son petit ah ouais. Ça elle parle de dire un petit peu comme ça. Ah ouais. Mais voilà, Thibaut pour moi a raison, hein, c'est vraiment juste une question de la prod qui voulait mettre plus de stress pour les candidats même et donc avoir Eric Antoine peut-être qui joue avec eux, tu vois, avec leur nerf. Bah... Ah, ça c'est pas con. Là j'étais un peu en train de ravaler mon œsophage, mais c'est vrai que c'est pas con en fait. Ouais, peut-être. Après le truc c'est que le montage était pas lent à ce moment-là, du coup ça transcrivait aucune tension. Peut-être pour eux oui, mais ça a pas été retranscrit dans le montage final, parce que moi j'ai ressenti aucune tension. Moi je me suis juste dit est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort. Point. Mais... par contre ils auraient pu montrer à nouveau l'amulette, hein, je veux dire vraiment... On s'en foutait que c'était Frédéric ou pas, non enfin, ah oui. Ouais. Voilà, donc Frédéric a eu l'amulette la première nuit. Dans le premier épisode et dans le deuxième c'est Romain et lui la chance putain, ils étaient que 3 à pouvoir le faire et le bâtard il l'a eu en plus parmi deux traîtres. Le mec s'en sort, il est vraiment flic hein. Et vraiment les astres alignés parce que après directement il avait bu dans le verre rouge. Donc vraiment les astres étaient alignés pour qu'il reste dans le jeu hein. Thibaut il faut qu'il continue à dire ses conneries. Thibaut disait justement que Daniel était sans filtre comme dans ses vidéos. Tu la suis toi sur ses réseaux sociaux, TikTok je pense, c'est ça? C'est des vidéos TikTok surtout, il me semble que de base elle a buzzé sur Facebook, pour te dire. Il me semble que c'était sur Facebook ses premières vidéos. Mais à mon avis sur tous les réseaux, hein, ils ont une chaîne YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Ah oui ok, ils sont un peu partout. Oui bah c'est des influenceurs quoi. Un petit peu comme moi, et justement, point d'exclamation RS, si jamais vous avez envie d'aller voir mon Twitter, mes autres chaînes YouTube, j'ai aussi une chaîne gaming, j'en profite, petite auto-promo, ça fait pas de mal, hein. Tu vas pas me faire chier, hein. Bon. Toi, je te mets une claque dans ta gueule, toi.
Ouh, j'ai envie de... Mais... Ouais, par rapport au jeu, bilan final, moi j'ai trouvé que c'était un peu long, mais sinon il était plutôt sympa d'un point de vue réflexion, je veux dire. Genre, avec la deuxième personne, c'était un truc du style O+, ou je sais pas trop quoi. Là j'étais un petit peu dedans en fait. Bon, ce qui m'a fait ressortir, c'était vraiment la réflexion que j'avais, où j'étais obnubilé par Eric Antoine. Mais sinon, j'étais vraiment pas mal dans le jeu à certains moments, c'était pas mal intéressant de réfléchir aussi avec eux. Mais c'est vrai que maintenant que j'y repense, le deuxième jeu, en fait, est peut-être plus interactif. J'ai quand même plus participé au deuxième jeu, en fait. Parce qu'en fait, le premier, tu vois pas trop les indices toi-même, tu vois. Genre, il te montre pas le texte, etc. Il te montre direct, c'est ce cadavre-là, voilà, court. Alors qu'ici, tu vois, tu pouvais vraiment analyser les têtes. Frédéric, je peux te dire que je la soupçonnais pas du tout. Je soupçonnais tous les autres, mais pas elle. Donc voilà. Franchement, très intéressant. Et puis tu dis aussi comment je la jouerais dans ce style-là. Si c'était moi qui avais le truc empoisonné. Moi, je peux te dire comment je la jouerais. Voilà, je dévoile mes cartes. Je veux react quoi qu'il arrive. Que je sois empoisonné ou pas. Je veux react. Bah du coup, ça veut dire que littéralement, tu donnes l'amulette à quelqu'un. Ouais. À celui qui est empoisonné. Mais bah, c'est pour que les traîtres s'amusent un petit peu, tu vois. Honnêtement, moi je pense que j'aurais quand même joué le jeu, mais je sais pas comment j'aurais réagi avec les plats, parce que si c'est vraiment un plat qui m'insupporte, peut-être que, je sais pas, je suis pas à l'abri de tousser, d'avoir un chat dans la gorge, tu vois, je sais pas comment mon corps réagirait. Donc, moi je sais bien que Poker Face c'était impossible. Moi j'aurais quand même fait... Harissa, moi je peux pas. Les poissons là, je peux pas. Non, c'était mort. Bah c'est pour ça que j'étais ultra surpris en fait de Frédéric, du jeu de Frédéric, et que personne ne l'a mis en fait, ou ne serait-ce à réfléchir à son nom lors du conseil. Il y a que Carla, parce que ça fait depuis à peu près 15 épisodes qu'elle est sur son dos, mais personne, tout le monde s'en batte les couilles. La meuf elle pleure, elle arrête de pleurer en un claquement de doigts, maîtrise totale des larmes, et en plus Poker Face. Bah pour moi, vraiment là je l'aurais dans mon collimateur, mais sévère hein. Ouais, totalement. Ouais, à part ça, après il y a eu quoi? Du coup il y a eu les deux conseils. Où il s'est passé du coup avec Azedine. Voilà, un peu rapide. Le Romain vraiment qui a une chance sur deux parce qu'il dit moi je pense qu'il y a un couple complet, etc. On dirait qu'ils ont oublié qu'il y a un trade qui a été pris pendant la nuit. Et évidemment que je suis Laurent Ruquier, je choisis Hugo. Je suis Daniel, je choisis Arthur. Tu vois, c'est logique. Donc il a raison, c'est logique. Mais à chaque fois, il tombe à côté parce qu'il est persuadé que c'est Daniel. Et donc ouais. pour pas montrer que c'est Daniel, enfin pour montrer qu'il ne s'acharne pas dessus. Du coup, là, il s'est mis sur Arthur pour aucune raison. Parce que je suis désolé de dire, Arthur, t'as dit à Daniel de se calmer. Bah ouais, frère. Tu veux qu'il dise quoi? Vas-y, mets-lui la droite. Mets-lui la droite maintenant. Genre à un moment donné, les gars, t'es flic ou tu l'es pas, gars, à un moment donné. Mais moi, je suis le meilleur flic au monde, non. Quoi encore? Ben, je pense désolé si tu passes par là, Romain, hein, mais à un moment donné, hein. C'est vrai que ça tire à balles réelles. Il a vraiment pris sa mitrailleuse et il a tiré dans le tas, hein, le Joe. Il en avait rien à foutre. Mais je suis assez d'accord avec toi. Et je trouve même qu'il est très prétentieux. Je pense que c'est en effet le meilleur flic du monde, mais uniquement quand il écrit le roman. Là je pense qu'en effet c'est le meilleur flic, mais sinon je n'y crois pas trop. Et d'ailleurs ça m'a beaucoup énervé cette réflexion, enfin ce retournement de situation par rapport à lui, parce qu'en plus il te l'avait teasé au début au truc de table pour au final te le dire. Bah déjà ouais il t'avait dit, mais il avait un peu fait monter le truc. Moi je me suis dit en plus quand il avait dit le truc, je me suis dit bah il va forcément pointer du doigt Hugo et Laurent. Et en fait non, parce qu'il disait qu'il allait pas pointer du doigt à Daniel. Donc je me suis dit que enfin il va avoir les autres possibilités. Et non, en fait indirectement il est toujours sur Daniel, puisque au final Arthur et Daniel sont liés. Donc si pour lui il a un couple tous les deux de traîtres, automatiquement en visant Arthur, en disant ça, bah indirectement il est également toujours en train de pointer Daniel du doigt. Donc
pour moi c'était un peu du vent en fait ce qu'il racontait quand il disait je vais pas pointer Daniel du doigt. Bah en fait si, indirectement, c'est pas parce que tu dis pas son nom explicitement que c'est pas elle qui est pas visée, elle est quand même indirectement visée en fait. Et j'aurais apprécié que Arthur, enfin pas dans cette situation parce que je voulais que ce soit Zedine qui soit éliminé par rapport à ce qu'il a dit, mais j'aurais apprécié que Arthur au final à cause de Romain soit éliminé, et comme ça peut-être qu'il aurait eu dans sa tronche le pourquoi Daniel en fait elle est innocente. Et peut-être même que s'il continue dans cette réflexion, peut-être qu'il se retournerait sur Hugo et Laurent, peut-être. Mais ça malheureusement peut-être que c'est un scénario qui n'arrivera jamais. C'est pour ça que Sally voulait vraiment pas que Daniel boive. Parce qu'elle a dit si elle boit, donc elle se fait éliminer, la théorie de Romain tombe à l'eau, donc il va se concentrer sur le deuxième duo. Ça les donc protège. Pour les traites, il n'y a aucune raison d'éliminer soit Arthur, soit Daniel. Mais justement... Enfin, excuse-moi. Allô? Ah oui, pardon. Non, mais moi je voulais te laisser parler du coup. Je t'avais coupé, donc je t'ai dit pardon pour que tu termines. Non, mais voilà, tout ça pour dire que Romain, il s'entête, c'est fou. Et je sais pas où ça va le mener, mais voilà, c'était tout simplement pour dire ça. En vrai, j'ai un peu oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Oui, non, je pensais qu'il allait pointer Sally du doigt. Parce qu'il avait teasé en plus qu'on s'y attendrait pas. C'est la théorie que t'avais mis au matin, frère. Tu peux pas dire que vous allez pas vous y attendre, hein. Bah même si on s'y attendait pas, j'avoue que je m'attendais à autre chose que Daniel ou Arthur. Moi je m'attendais vraiment à Laurent et Hugo qui sont en danger. En plus avec ce que Hugo avait fait comme gaffe précédemment, moi je m'attendais vraiment à ce que la lumière soit sur lui, et au final pas du tout, c'est vraiment tombé à plat d'un point de vue spectateur. J'étais vraiment pas mal déçu. D'ailleurs justement Thibaut il parlait avec le teasing du couple etc, parce que c'est vrai qu'il avait parlé de couple en fait hein, Romain. Mais on est d'accord qu'ils sont pas en couple. Enfin je sais pas ce qu'il appelle couple, peut-être qu'il confond couple et duo, mais non. Daniel et Arthur sont pas en couple. Un couple c'est un duo. Bah moi quand tu me dis couple, moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit en mode amoureux. Donc quand il avait sorti le mot couple, pour moi c'était vraiment Hugo et Laurent en réalité. Non couple c'est duo, c'est juste nous comme on utilise le mot depuis des années, mais le couple ça veut dire à deux, tu vois. Oui, mais c'est juste que le mot couple, dans l'inconscience collective, on est d'accord que la plupart du temps, quand tu parles de couple, tu parles d'amoureux. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que sortir ce mot-là, mais qui n'a pas cette définition exacte, ça m'avait complètement pris à contre-pied. En fait, j'ai été surpris, hein, comme il l'a dit, je l'ai pas vu venir, mais pas de la manière que j'aurais apprécié. Donc un peu déçu. Et juste pour revenir vite fait sur les jeux, parce qu'au final on a été un peu expéditif je trouve. Concernant les jeux, pour moi celle qui a vraiment bien joué c'était Frédéric. Par contre je pense qu'il n'y a plus trop de doutes possibles sur Stomy, hein. Pour moi niveau mensonge il peut pas. Il suffit juste de voir, à un moment donné je me suis dit le cum peut-être qu'il joue. Moi je te dis j'overreact de toute façon. Moi dans cette situation là j'overreact. En fait il y a personne qui a overreact, donc peut-être que tout simplement ils en avaient pas le droit. Peut-être que c'est Eric Antoine ou la prod qui a dit il y a une règle, si vous êtes pas... Je sais pas. De toute façon il l'était, donc justement en trouvant ça dégueulasse, moi j'aurais overreact. Et comme ça les gens se seraient dit attends, peut-être que là il joue au con, tu vois. Romain est le plus mauvais enquêteur dans cette partie. Je pense qu'avec Joe on est tous les trois... On est tous les trois d'accord là-dessus, et probablement même beaucoup plus avec les autres spectateurs de cette émission. Tu es très très lucide, Thibaut. Mais en fait, concernant les autres, est-ce que... Parce que j'y réfléchis seulement maintenant, parce que tu parlais d'overreact, etc. Mais le but du jeu, c'était pas genre, si tu es celui qui a la mauvaise, le mauvais plat, Poker Face, si t'es pas choisi, c'est toi qui est susceptible d'avoir l'amulette. Mais si c'est toi qui es choisi, c'est pas les autres qui sont susceptibles d'avoir l'amulette. Et malheureusement, non. Les autres, si tu tombes pas sur l'empoisonné, tu n'as aucune chance d'avoir l'amulette. Bah du coup c'est complètement con, qu'est-ce qui empêche les autres de jouer, enfin de faire n'importe quoi alors? Pourquoi tout le monde a joué le jeu? C'est ça ma question, parce que du coup ça veut dire qu'ils avaient rien. C'est ça.
Mais dans tous les cas, ils avaient rien. En n'ayant pas de trucs empoisonnés, ils avaient rien. Donc, Bah du coup c'est mal branlé en fait, je trouve. bah, comme chaque jeu, j'ai envie de dire. Hein, je t'ai dit, moi, les jeux, c'est le point faible. Hein. Bah, Ils sont mal branlés chaque semaine, hein, je trouve. La semaine dernière, on avait déjà parlé comme quoi ils ont fait 3 rounds alors que les 2 premiers ont été gagnés par une équipe. Et ils ont dit le gagnant du 3e round remporte tout. bah dans la saison non. 2, comme tout était nouveau pour moi, j'avoue que ce genre de détails, je l'ai pas calculé, mais c'est vrai que maintenant que tu m'en as parlé dans les premiers épisodes, je commence à être un peu plus vigilant sur ça, et c'est vrai que y a des trucs qui clochent un petit peu. Je fais un petit disclaimer pour ceux qui sont sur le live. Il va y avoir 3 minutes de pub qui vont arriver dans quelques minutes. Oh waouh! Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à regarder les pubs. Si vous voulez pas me soutenir, bah vous les skippez. Pas à venir me voir moi quoi. Je sais pas. C'est vrai que Joe il stream aussi. Hein. Je fais un petit point d'exclamation SO dans le chat, mais n'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube parce que sa chaîne Twitch pardon, bah, sa chaîne YouTube aussi quelque part. Puis parce que on stream en duo. Et j'avais une petite question pour le Tibbs, le Thibaut. Qui est dans le chat. Qui est ton candidat favori? Moi je pourrais pas me... Et tu peux y répondre, Bah justement moi j'y réfléchissais et j'avoue que c'est vraiment tôt. Parce qu'en fait il y en a beaucoup que j'aime bien mais il y en a pas plus que l'autre. Genre Carla je l'aime bien mais malheureusement elle a pas assez de pouvoir sur les autres. Genre elle voit juste avec Frédéric mais tout le monde s'en bat les couilles. Ce qui fait que c'est un peu frustrant. Bah, personne ne veut la prendre au sérieux parce que c'est la petite Carla qui a fait bim bam boum, tu vois. S'en bat les couilles. Bah, je pense vraiment que, tu vois, on va plus écouter Romain le flic, même si il y en a peu qui l'ont suivi, mais on a plus tendance à écouter Romain le flic que Carla bim bam boum, tu vois. Malheureusement. Après, pour la défense, parce que c'est vrai qu'on tire pas mal sur Romain, hein, mais Romain il a quand même de bons arguments pour Daniel. Je rappelle que ses arguments c'est les gaffes qu'elle a fait, donc quelque part sa réaction est logique je pense. Oui non, ça je suis complètement d'accord. Pour moi sa réaction reste quand même logique. Pour moi Daniel a vraiment mal joué le coup en fait. Là il y a Thibaut qui dit du coup c'est Frédéric et Laurent et du côté loyal Carla. Donc plus traître du niveau de Thibaut, moi je suis assez d'accord. Moi c'est Laurent et Hugo en vrai. J'aime bien ce duo, j'aime bien, ou même les deux individuellement. Et j'aime bien tout le monde, hein, j'aime bien les voir évoluer, etc. Mais j'avoue que c'est les deux que je préfère voir évoluer, même si Daniel me tord de rire et j'espère vraiment qu'elle va sortir le plus tard possible. Stomy est assez sympathique, mais juste ouvre ta gueule pendant le conseil. La semaine dernière, je disais le contraire. La semaine dernière, je disais tais-toi. Laisse les gens parler. Non, cette fois-ci, non. Parle, tu sais bien que c'est elle. Ça, en fait, on dirait il est pote avec elle dans la vraie vie et il veut pas en fait qu'elle sorte du jeu. Parce qu'en fait, avec Sally, parce qu'il est sur elle depuis le début. Il a cerné dès le début et il ne veut pas la sortir. Bah le truc c'est que le contexte est différent hein, par rapport à la semaine dernière parce qu'il était dans le collimateur. Donc quand il avait parlé c'était vraiment parce qu'il était énervé. Là en l'occurrence c'est vrai que il met pas trop en avant Sally. Il l'a mis quelques fois quand il avait des parties, des groupes qui étaient splittés. Donc pas tout le monde, juste 2-3 personnes à côté. Et finalement bah c'est vrai qu'il a quand même de bons arguments. Et le fait que personne, parce qu'il n'y a pas que lui en fait, il y a aussi les autres personnes qui doivent réfléchir à ce qu'il dit. Et j'ai l'impression qu'il le calcule pas trop hein. Il s'écoute pas ces gens. Sinon bah, les gens auraient entendu Hugo dire let's go les traîtres. Peut-être ouais, peut-être. Après pour répondre justement par rapport à ce que, enfin pour rebondir par rapport à ce que Thibaut avait dit, parmi les traîtres, moi mon préféré c'est vraiment Laurent par contre. Parce que pour moi Fred elle a fait beaucoup d'erreurs, Hugo a fait beaucoup d'erreurs, Sally fait beaucoup d'erreurs, et Laurent était fébrile au début, mais là j'ai trouvé impérial. Donc l'évolution qu'il a, moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit le premier à dégager et à ce que les autres commettent beaucoup moins d'erreurs. Et en fait c'est tout l'inverse qui s'est passé. Du coup il m'a beaucoup impressionné et pour moi Laurent c'est vraiment top 1 traître selon moi. Même si je pense qu'à un moment donné il va se faire choper.
quand la pression va se mettre sur lui, à moins vraiment qu'il esquive tout, hein, mais s'il a pas une autoroute devant lui, je pense que ses réactions peuvent être similaires à celles de Niccolo Federico Ferrari dans The Power. Je pense, après c'est horrible dit comme ça, mais je pense qu'à un moment donné, t'es traître. Si tu veux bien te faire voir et avoir la carte du loyal ultime, tu dois faire sauter un traître. Tu dois tout mettre sur un traître. Et ce serait quand même fort que Hugo ou Laurent fassent sauter l'autre, quoi. Ça a jamais été fait. Bah si, Juju qui fait sauter Thibaut. Il était pas traître. Mais non, c'est ça n'a jamais été fait. Mais je veux dire, imagine, Laurent, il fait... Vous savez quoi? Ça m'ennuie de le dire, mais j'ai des doutes sur Hugo. Et là, il l'emboucane tout le monde qui fait sortir Hugo. Hugo saute, il fait « Et je suis un traître ». Paf! Le mec est traître, et là, plus jamais on se méfie de Laurent. Franchement, ce serait une masterclass. Mais ça risque d'être très très dur à encaisser, hein. À moins que Hugo, enfin que l'autre partie soit d'accord. Avoir un coup de trahison comme ça du mec que t'aimes, à mon avis, ça doit vraiment être... je disais Juju l'a fait, hein. Je disais, ouais, mais justement, c'est très compliqué. Parce que là, surtout, Juju l'a fait, mais c'est surtout qu'ils étaient dans deux camps différents. Là, ils sont dans le même camp. Et en jouant dans la même équipe, c'est vraiment une décision purement égoïste. C'est pour ça qu'il faudrait qu'ils se mettent d'accord. Oui, j'ai pas fait attention j'ai toujours pas trop fait attention aux associations. Même s'il y a des associations quand même de merde. Enfin, dans le titre, le nom où je me suis dit, putain, c'est quoi ce nom de con? Genre, changez votre nom. C'est quoi le nom d'association? Je sais pas, genre, dicté pour tous. Je me doute que c'était pour donner des cours pour que tout le monde dans le monde aille à l'école. Mais juste le titre dicté pour tous, je me suis dit, les gars, changez, c'est quoi cette merde? C'est par rapport à notre culture, mais ceux qui n'ont pas accès aux écoles, aux établissements scolaires, je pense que c'est évocateur. Oui, non, oui. Mais non, la dictée, c'est dans notre culture, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est le nom est nul. Juste voilà, c'est le nom de l'association est nul, c'est purement... c'est vraiment juste attaquer le truc, quoi. C'est juste ça. Ouais, bah, ça reste une association. Moi, du moment que les plus faibles ne restent pas jusqu'au bout en éliminant les plus forts, juste pour leur propre situation par intérêt personnel, pour moi, ça c'est ok. Il y a aussi un truc, juste pour finir par rapport au jeu, au deuxième jeu. Les présentations m'avaient quand même fumé. Parce que t'avais Eric Antoine, par exemple, qui te donne un nom, mais comme les restaurants 5 étoiles, hein, son aller-retour de je sais plus trop quoi là. Et il te sort un nom, mais de 10 km de long, pour à la fin te dire, autrement dit, du guacamole sur une biscotte. J'avoue que ça m'avait fait aussi hurler de rire. Franchement, c'est pas vraiment comparable, je pense. Mais si je dois vraiment comparer en mode crossover, si je dois mettre Denis, Christophe et Eric en tant que meilleur présentateur d'émission, je pense que Eric est largement premier. Parce qu'il fait vraiment tout rire. Non. Mais si, mais arrête de... totalement différent. Arrête de me dire non quand je te donne mon avis, c'est mon avis, si t'es pas d'accord tu peux avoir un autre avis, mais me dis pas non. Oui, mais je dis non dans le sens non je ne suis pas d'accord, mais je veux dire c'est deux trucs totalement différents quoi. Christophe Beaugrand c'est un vrai présentateur télé, alors que là Eric Antoine c'est pas un présentateur télé, c'est un humoriste qui vient faire son petit one man, il vient faire des vannes puis voilà c'est tout. Bah, il présente une émission, moi c'est pour ça que je disais en mode crossover, bien évidemment les ambiances sont pas pareilles, mais enfin voilà, c'est le sentiment que j'en ressors de ces trois présentateurs, c'est Eric Antoine qui me fait vraiment le plus rire, donc je le mets vraiment au top 1, c'est juste... Après c'est un humoriste. Ça, quoi.
Mais par exemple, je pense il s'en sortirait pas dans l'animation de Secret Story, tu vois, par exemple. Oui, c'est un très bon animateur, mais je veux dire, ce n'est pas un animateur classique. Ici, donc, du moins dans Les Traîtres. Dans Les Traîtres, c'est vraiment le gars qui vient faire le gars un petit peu méchant, etc. C'est le personnage. Et il vient s'amuser. Et sinon, oui, il dégage du charisme, et c'est toujours plaisant de le voir. C'est ça, je ne dis pas. Mais je pense que... il vient faire des vannes, quoi. En réalité, je pense qu'il aurait ce personnage méchant hein, dans Secret Story, par exemple. Il pourrait aussi avoir ce personnage méchant. Il pourrait apporter sa touche, c'est ça que je veux dire. La touche qu'il a apportée dans Les Traîtres, peut-être que si tu mettais un Christophe Beaugrand à sa place, peut-être qu'il aurait été exactement pareil, et que si tu mets Eric Antoine dans Secret Story, peut-être qu'il aurait gardé exactement sa personnalité. Donc si on garde les personnalités telles quelles, c'est là où je veux en venir, Eric Antoine pour moi c'est mon préféré. Sinon oui il y avait aussi d'autres trucs avec le coup de la chapelle, aussi avec le latin là il avait dit un truc et il y avait personne qui avait bité ce qu'il avait raconté, il avait dit on a les candidats qu'on mérite. ça m'a un peu fait rire. Sinon du coup bon pour la cérémonie d'élimination, on le sait, enfin il y en a eu deux du coup. La première bah du coup ça a été Amy qui a été éliminée. La seconde Azedine. Est-ce que pour toi, bon du coup pour Azedine, tu m'avais dit, t'es d'accord sur le fait que voilà c'est totalement logique. Pour Amy, tu aurais mis qui? Enfin, à la place d'Amy, du coup dans la première cérémonie, qui aurais-tu voté? Si tu devais voter quelqu'un. Admettons tu te projettes en tant que loyal, c'est ça que je veux dire. Ou même en tant que traître, peu importe, hein, dans ta position. C'est pas possible de répondre à cette question, tu vois. Ça dépend dans quel camp tu te places. Enfin, en tant que loyal, non, tu peux pas, mais en tant que traître, du coup. En tant que traître, si. Pour Koh-Lanta, ouais, ça tu peux, mais pour les traîtres, c'est compliqué parce que tu as les points de vue vraiment de tout le monde. Tu sais en fait qui est qui, mais ouais, peut-être. Je me base sur les arguments. J'aurais voté. Moi, j'aurais voté Frédéric, en vrai. Enfin, pas en tant que traître, il me semble que j'ai dit cette phrase à moi-même pendant mon visionnage. J'aurais mis Frédéric à cause de son coup de arrêtez de frapper sur Daniel. Ah ouais. Mais en tant que traître, du coup, forcément non. Pour toi, qui est le plus dangereux? En fait, c'est ça que je veux dire hein, quand je dis voter à la place d'eux. C'est plus dans la position des traîtres. Qui est le plus dangereux pour les traîtres selon toi? Bon, déjà, je pense que Romain, on peut le mettre en tout dernier du classement. Moi, Carla, mais c'est pas bon d'éliminer les gens qui sont bons. Parce que ils sont. Là, elle est pas écoutée, on s'en fout. Bah, justement. Ah oui, non, parce que ça peut attirer la lumière quand même sur elle. En oui, fait, justement, ils vont se dire peut-être qu'elle était dans le bon. C'est là où les traîtres. C'est pour ça qu'ils ont cru que c'était Amy. Parce que Bruno pensait que c'était Amy. Et il s'est fait éliminer pendant la nuit. Bah, c'est surtout qu'elle a pas elle a pas soutenu Kerala le lendemain, en fait. Non, ça c'est Lali. Moi je te parle de Amy. Ah oui, merde, putain, c'est vrai qu'on est sur le premier. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, leurs arguments, je trouve qu'ils sont un peu bancals, hein, parce qu'ils ont vraiment de grosses évidences à côté, et ils préfèrent voir les trucs qui sont pas très flagrants, je trouve. Qui sont même fort sujets à interprétation, hein, pour beaucoup. On a 10 heures monté en 50 minutes, tu vois, donc je me dis, peut-être qu'il y a des trucs qu'ils voient en hors caméra, etc. Donc, la proximité avec chacun. Et encore, on voit pas ce qui se passe la nuit, à mon avis, il doit quand même se passer des trucs. Bah déjà, Amy et Sally, je savais même pas qu'elles étaient vraiment si proches que ça, entre guillemets, dans l'émission. Donc ils ont montré une scène, elles ont eu une scène ensemble, je pense, hein, donc... Ouais, et d'ailleurs j'ai eu pareil, j'ai eu le même sentiment en fait avec Frédéric et Daniel quand elle a pleuré. Moi je me suis dit peut-être que elle parle beaucoup à Daniel, parce qu'au final ça a jamais été montré, mais bon dans tous les cas ça a été réfuté étant donné qu'il y avait Carla qui a dit que en fait ils se sont jamais parlé de l'émission, ils se sont parlé en tout et pour tout une fois, donc au final j'ai eu la réponse à ma question, mais c'est vrai que même pour nous en fait ça peut nous embrouiller parce que bah du coup... il y a des trucs qui sortent de nulle part mais qui sont en fait réels, et d'autres trucs qui sortent de nulle part et qui sont en fait des stratégies, mais
Ouais, Du coup, ouais. t'embrouille un petit peu le cerveau. Moi, ce que je voulais dire par rapport au truc de Carla, si elle est éliminée en première, c'est là où la position en fait des traîtres est vraiment très compliquée parce que les personnes qui te suspectent directement, tu peux pas les éliminer, en tout cas pas tous d'un coup. Ce qui fait que tu es constamment en danger et en fait il faut que tu arrives à prouver ton innocence. Et pour moi le seul moyen que tu as de prouver ton innocence, t'as dit exactement la bonne stratégie à avoir, c'est d'éliminer un autre traître. Après en fait je t'avais dit que ça s'était jamais fait, mais en fait si, ça s'est fait je pense une fois. Enfin sur la saison 1 je sais pas, mais sur la saison 2 en fait ça s'était fait une seule et unique fois. Mais c'était un peu orchestré, c'était un peu scripté. Parce que c'était prémédité en fait. C'est Juju qui avait éliminé un autre traître, je sais plus c'était qui. Et en fait elle avait réussi parce qu'en fait il y avait 2 traîtres contre 4 personnes je pense. Je sais plus combien il y avait au total. Et en gros ils devaient éliminer les traîtres. Enfin c'était en demi-finale, hein, c'était pas en finale. Et justement Juju a éliminé un traître. Mais ils s'étaient mis d'accord sur le fait que en fait s'ils arrivent à gagner, si c'est un traître qui gagne la finale, ils partagent les gains au nombre total, donc en 4. Et chaque association a une part. Ouais. Donc en fait c'était quand même déjà fait, j'avais dit non, enfin toi c'était plus par rapport au jeu même, là c'était plus sur la phase finale, mais en fait oui c'était déjà arrivé une fois. Après il y a eu compromis à côté, c'était pas juste je t'élimine et basta, c'est mon association qui push tout. Oui, bien sûr, bien sûr. Et Bah, peut-être même que ça va être leur stratégie à eux aussi. C'est pour ça que j'ai parlé des associations tout à l'heure, mais que j'ai jamais terminé en fait. C'est moi de base je me suis dit Hugo et Laurent ont forcément la même assos et j'ai toujours pas regardé si c'était le cas ou non. Mais je trouverais ça logique, donc en fait que l'un des deux saute en sacrifice pour l'autre et pour la sauce, tu vois, ça m'étonnerait pas. Bah après ça on en avait déjà discuté, ce sont 2 individus différents, ils peuvent choisir une association différente, ils sont pas obligés d'avoir une association commune, mais Oui, c'est vrai, c'est vrai. après oui ils vivent en couple, ils peuvent aussi en avoir une, enfin dans tous les cas, je pense qu'on s'en fout si jamais ils appliquent la stratégie de l'année dernière, c'est-à-dire de séparer la cagnotte en nombre de traîtres et que chacun ait une part pour leur association. Dans tous les cas on s'en fout. Enfin là en l'occurrence non, parce que ça voudrait dire que il y aurait quand même une petite... il y aurait une double part, puisqu'ils sont tous les deux ensemble. Mais dans tous les cas, c'est pas gênant. C'est pas gênant en soi. Et ensuite on est venu du coup à la dernière cérémonie, hein, où c'était Azedine qui a été éliminé. Bon là je pense qu'on peut passer assez vite. À moins que tu veux ajouter un truc par rapport à cette cérémonie spécifiquement. J'ai trouvé que c'était comme élire un délégué de classe de maternelle, donc Bon, ça s'apparente un petit peu, hein, vu leur réflexion à certains moments. Moi j'avoue que celui-là il m'a vraiment énervé. Parce que j'avais beaucoup d'espoir par rapport à Romain. Donc déjà il m'a déçu. Plus en plus derrière le délire avec Lali qui sort de nulle part, ça m'a encore déçu. Plus le fait que toutes les erreurs qui ont été commises par les candidats qu'on a vu pendant les 2 épisodes, enfin par les traîtres qu'on a vu pendant ces 2 épisodes, et qui ne sont pas soupçonnés une seule seconde, hein. C'est vraiment, j'ai l'impression de voir des Marissou limite, hein, intouchables les mecs. Sont quand même soupçonnés. Enfin, à part peut-être les deux, c'est ça que tu veux dire, le couple. Non, je veux dire suffisamment en danger. Non, je parle vraiment des 4 traîtres. Pour moi, ils sont pas suffisamment en danger. Il y a Frédéric qui est un peu soupçonné. Frédéric, il veut pas parler. Pour moi aussi. Stomy, il veut pas. C'est dingue ça, Stomy. Stomy, je pense que c'est prémédité, hein. Plus les épisodes avancent, plus je me dis que en fait, il veut pas qu'elle saute avant un long chemin, un long moment. C'est possible. Parce que comme t'as dit, c'est son ami, donc pour moi ce serait un peu difficile si tu sais que ton ami est traître, même si dans tous les cas tu dois l'éliminer.
C'est un peu comme dans koh Dans koh si t'arrives à avoir, si je sais pas moi, t'as ton pote qui est avec toi, que tu connais depuis longtemps, bah bon, c'est un jeu d'équipe, donc au début tu vas essayer d'amener le plus loin, mais tu sais que de toute façon à la fin, bah tu vas devoir l'éliminer, donc peut-être... Ou même, au-delà de ça, si se dit elle est traite, c'est sûr à 100%, mais bon, t'inquiète, je dis rien. Genre, peut-être qu'il se dit tant qu'elle est dedans, tant qu'elle est pas éliminée, bah moi je me ferai pas éliminer la nuit. Tu vois, peut-être qu'elle elle donnera pas son nom du coup. C'est possible. Bah d'ailleurs ça a été le cas, non? Quand elle avait Non, demandé... non, elle a dit Guanaël et Arthur. Ah oui, pardon, c'est vrai. D'ailleurs, ça aussi complètement stupide comme Gwendal, réflexion. pardon. Gwendal, ouais. Gwendal. Complètement stupide aussi comme réflexion, hein, d'ailleurs. Heureusement que Laurent a ouvert sa gueule et qu'il a dit, mais non, si on doit... Ou alors non, c'est Hugo peut-être. On a un caillou dans le pied, etc. Ah, c'était Laurent, bah je suis content qu'il ait ouvert sa gueule parce que c'est vrai qu'un truc comme ça, tu peux pas... Enfin, je veux bien qu'elle tisse des sentiments et tout, mais... Enfin, qu'elle tisse des liens et tout, mais à un moment donné... voilà, d'ailleurs, je m'attendais pas à ça d'elle. Elle m'a un peu déçu en tant que traître parce que vu le profil l'image qu'elle dégageait, elle disait vraiment qu'elle était, elle était parfaite en tant que traître, etc. Moi, je me suis dit, bah du coup, elle aura pas de sentiments. Moi, je la voyais en tant que comme Frédéric en fait, vraiment en mode no emotion. Mais moi, pas tant que ça. Je m'en doutais un petit peu parce que tu vois, la semaine dernière, on était entre guillemets en train de l'encenser, mais moi, je savais bien que Laurent était meilleur qu'elle, par exemple. Pour moi, j'avais dit que Laurent était quand même certainement le meilleur traître. Hein. Oui, bah après, j'avoue que moi j'avais des doutes, mais au final, vu son évolution, il évolue dans le bon sens. Après, c'est peut-être aussi sa position qui fait que, parce qu'il est en bonne position, on lui met pas la pression. Il a eu une petite pression, mais dans cet épisode, oui. Pas en mode pression genre c'est toi le traître, il a juste une pression en mode t'as pas tu prends pas position alors qu'en fait si, donc il avait les clés pour se défendre. Moi j'aimerais bien le voir en position où il est vraiment dans le coin du ring pour voir comment il réagit. Et je pense sincèrement que s'il est dans cette position là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Je sais pas s'il va réussir, je souhaite de réussir à s'en sortir, mais j'ai quand même des doutes par rapport à la psychologie qu'il avait montré au début. Après bon, il y avait aussi Sally qui avait une psychologie de grande femme forte et au final, enfin de femmes qui n'élimineraient, qui s'en battraient les couilles de tout. Et au final c'est pas du tout le cas, donc peut-être qu'il peut me donner tort également par rapport à ça. Bah, par exemple, là, il a bien stressé au moment où il devait prendre le verre. Il y a Carla qui est arrivée. D'ailleurs, le mec est aveugle. Hein. Et juste, Carla est arrivée. Il a fait ah bah bonjour. Bah, non, je sais pas. J'étais en train de chier. Voilà. En plein milieu du salon, normal quoi. C'est vrai que ça m'avait fait rire quand il cherchait un petit peu, alors que le verre, je veux dire. Il est rouge au milieu de verre blanc, enfin de verre incolore. Donc je veux dire, il clignote, c'est comme un sapin de Noël quoi. Donc en plus appuyé par Eric Antoine qui disait il faudrait peut-être s'acheter des lunettes. Enfin je sais plus c'est quoi qu'il avait dit, mais changer de lunettes, ouais. Ouais, il avait dit un truc en rapport avec sa vue. J'avoue que ça m'avait pas mal fait rire parce que moi je me suis dit que il allait le prendre en fait. Et quand Eric Antoine a dit ça, je l'ai vu qu'il était en train de chercher, qu'il était en train de se retourner. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Du coup, bah, surtout qu'après quand il le trouve enfin. Quand il le trouve enfin, il le pose vraiment en mode allez tiens, moi c'est bon, j'ai sorti de l'armoire, choisis. Non, ça c'est normal. Parce que oui. Ça par contre c'est vrai que justement on en a pas trop parlé, mais en fait c'est inédit. Dans la saison 2 il n'y a pas eu ça. Ou alors il y a peut-être eu un équivalent, mais c'est pas exactement la même chose. Mais je pense même pas en fait, je me souviens plus. Ça me dit rien. Ça me dit rien non plus. Ça me dit rien non plus. Mais du coup c'est quand même un peu un coup de pute d'Eric Antoine, enfin de la prod en tout cas. Oh non, c'est bien, c'est un petit rebondissement, ça change un petit peu, tant mieux. Oui, mais je veux dire, comparé aux autres saisons, c'est un sacré désavantage par rapport aux traîtres, hein, parce que là, ils doivent vraiment se mouiller. Et d'ailleurs, c'est aussi ça que je me suis posé comme question, parce que Romain arrête pas de dire que c'est un bon enquêteur et tout, hein, mais... Je t'avoue que quand Hugo a donné le verre à Daniel, je me suis dit que Romain allait tout simplement dire ah mais c'est mon verre ça, puisque c'est le seul verre rouge de la pièce. Et le mec il a pas tiqué. Ouais, en plus il a pas capté non plus. Enfin bah, genre peut-être qu'il y en a plein des verres comme ça, etc. quoi. Bah là j'ai vu tous les verres, il y en a aucun qui était rouge.
Et d'ailleurs non, et là, à ce moment précis, il pouvait pas être rouge étant donné que c'était le verre empoisonné. Mais ne serait-ce une petite réflexion, et obligatoirement il l'a capté. D'ailleurs justement, le fait qu'il ait dit rouge comme ta robe, je pense que ça prouve que des verres de couleur flash un peu comme ça, il y en a très peu, parce que sinon il aurait pas sorti ça. Si c'était toutes les 5 secondes. Il avait dit rouge comme ta robe à Frédéric. Donc je pense qu'en fait le verre était vraiment très spécial, et le fait qu'il ait rien dit, franchement ça m'a un peu, un petit peu surpris. Et donc à la fin il élimine Sylvie. C'est sûr que c'est Sylvie parce que c'est ce que Thibaut avait dit aussi, mais je sais pas, enfin on l'a pas montré. Bon, on l'a pas montré, mais il s'est assis en face en fait, il l'a tendu en face. Donc à moins que ce soit du montage. Et donc voilà, blabla. C'est ça que je me suis dit, peut-être que c'est pas le même moment en fait. Peut-être que c'était 2 heures après. Bah non, ça pouvait pas. Bah non, on a eu du temps en fait. C'était quoi, 15 minutes après? Bon, là, il restait plus. Là c'était presque minuit. Il a été 23h59 quoi. Oui, je sais, mais au moment où on l'avait vu la première fois, c'était à 40. Donc il s'est passé 15-20 minutes entre temps. Donc peut-être que Sylvie s'est déplacée. Peut-être qu'elle s'est pas déplacée. Non, c'est au dernier plan. Non, au dernier plan. Il s'est assis en face d'elle. Genre, quand il a fait bon, maintenant je tente le tout pour le tout, bla, il prend le verre, il s'est assis en face d'elle sur ce plan-là. Ah, on l'avait vu, clairement. On le voit clairement s'asseoir, et du coup, la personne qui est en face de lui, c'est Sylvie. Ah, et après, il y a le plan sur lui où il tend le verre. Il fait. Il y a de l'alcool là-dedans, et après on voit le truc qui est pris. Cependant, est-ce que ils sont pas plusieurs boit de l'alcool? Et surtout, ils sont pas plusieurs en face? Bah, non, mais il y a en face et il y a en face. Toi, c'était Sylvie. Toi, en plus, quand il tend le verre, c'était vraiment en face de lui. Ok, c'était vraiment Sylvie seule, quoi. C'était soit Sylvie, soit Gwendal. Putain, j'ai du mal avec lui. Hein. Gwendal. Ah, attention, t'as des problèmes de tuyauterie. Tout à fait. Mais à mon avis, c'est Sylvie. Peut-être qu'il y a du montage, mais aussi il y a un truc que je me demande, est-ce que Sylvie, elle boit de l'alcool? Je suis pas sûr. Hein. Tu vois, elle disait Miss, etc. Blabla. Ouais, avec le burger. Je mange pas d'hamburger. Est-ce que ça rentre dans le truc des Miss, un petit verre d'alcool comme ça? Bon, après, les Miss, on va pas se mentir. C'est bien connu qu'elles boivent de l'alcool et qu'elles fument de la drogue. Donc, à un moment donné. Bah, j'avoue que je sais pas, mais justement ce petit cliffhanger, c'est un peu ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, à tout moment, la personne qui est en face va simplement dire ah je suis désolé, je bois pas d'alcool, et en fait le cliffhanger tombe à l'eau. La personne a pris le verre. Bah faut voir comment c'est monté. J'ai plus trop le montage en tête, mais bah il tend le verre, la personne prend le verre. Oui, non, je parle par rapport à la voix, parce que t'as la voix de Hugo qui dit il y a de l'alcool dedans, est-ce qu'il y a de l'alcool? Est-ce que la phrase est-ce qu'il y a de l'alcool a été dit après qu'il tend le verre? Bah probablement que si en fait. Bah si, non, elle aurait pris le verre. Bah oui, en tendant le verre, tu vois, il fait. Il y a de l'alcool là-dedans et la personne prend. Ouais, j'avoue que je sais pas. Après, si elle trempe ses lèvres, est-ce que c'est considéré comme bu? Mais non, mais si elle trempe ses lèvres, à un moment donné, s'il demande à Sylvie de goûter, c'est qu'elle boit de l'alcool. Donc, soit c'est Sylvie, soit c'est pas Sylvie. À un moment donné, il est pas con, le Hugo. Non, c'est pas ma question. Peu importe. S'il demande à quelqu'un, est-ce que tu reconnais de l'alcool? C'est pas pour donner le verre à quelqu'un qui boit pas d'alcool. Non, c'est pas ma question. Ma question, c'est peu importe qui. Est-ce que si cette personne trempe uniquement ses lèvres dedans, est-ce qu'il est éliminé? Mais tu sais reconnaître s'il y a de l'alcool juste en trempant? Bah bien sûr. Et le but c'est c'est tu bois dans le verre et puis c'est tout. Tremper c'est boire. Ok, bah c'était juste la question que je te posais. Je sais pas pourquoi tu montes sur tes grands chevaux. Mais c'était juste la question que je posais. Tremper c'est boire. Ok, bah à voir ce que ça va donner, mais du coup, bah vu comment ça se profile, théoriquement, il doit avoir éliminé alors. Maintenant, peut-être qu'il était plus de minuit et qu'ils ne le savent pas. Peut-être qu'ils connaissent pas l'heure. Parce que c'est bien beau de nous mettre les cloches au montage, mais... Ouais, du coup, c'est-à-dire que le montage nous a complètement berné, parce qu'il était clairement écrit 23h59. Après, est-ce que si c'est minuit 2,
Enfin non, minuit 002 secondes, est-ce que c'est toujours considéré comme valide? Ou est-ce que c'est vraiment minuit Je sais 00 Bah, au savoir. bout de la 12e cloche, comme il a dit, entre guillemets. Après, dans tous les cas, ça tombe le montage, ils nous ont juste complètement berné. En fait, là, il est déjà minuit quart. Hein, C'est possible aussi. et on le sait pas, donc bah, à voir, mais je sais pas toi ton avis là-dessus, mais à tort, hein, je sais, mais comme je suis très habitué à W9, ma décision, ma crainte de base prend le dessus, et du coup je me dis naturellement que bah il y a pas éliminé. Ça va faire un plouf. Moi c'est un peu ma crainte, et c'est peut-être des traumatismes que j'ai à cause de W9. J'espère que non, j'espère qu'ils vont me donner tort, mais voilà. Moi, je mise sur Sylvie. Ok, donc pour toi il aura quand même éliminé. Ouais. Ok. Par contre... J'aurais aimé qu'il n'y ait pas. Pourquoi? T'aimes bien Mais Sylvie? je pense que... Non, pas particulièrement. Elle a été mise quand je suis né, donc écoute... Non, c'est juste que j'ai envie que le jeu continue, et en fait... Théoriquement, s'ils éliminent quelqu'un ici, et qu'après, au conseil, ils éliminent un loyal, et ben après, pendant la nuit, ils éliminent un nouveau loyal, se dire que le jeu va se terminer en fait. Donc j'aimerais bien qu'il n'y ait pas d'éliminé, ou alors ça voudrait dire qu'au prochain conseil, il y a un trade qui saute. En termes de chiffres, je pense. Là ils sont encore nombreux, hein. Ouais, mais ils sont 4. Oui, mais il faut qu'il soit un certain nombre pour... La finale c'est à 3. Et Ouais, il faut non, qu'il faut qu'il soit 9. Faut qu'il soit 9. Non, le but c'est qu'il n'y ait pas un seul traître Oui. dans la finale. Oui. Mais il faut qu'il soit 9, sinon les traîtres ont gagné. C'est ce que je veux dire. Bah non, pas forcément. Mais si, parce que s'ils sont 8, alors qu'il y a 4 traîtres, au moment des votes, bah, il y aura égalité, les traîtres ont gagné. Non mais c'est pas ça la règle. La règle c'est qu'il doit pas avoir un seul traître en finale. Donc s'ils sont 8, ça veut dire qu'ils sont 4-4. Si le truc d'après ils arrivent à éliminer... Ah oui, mais c'est parce qu'ils éliminent aussi en fait. Mais ils éliminent pendant la nuit, donc c'est pour ça il y aura pas de... Ah oui, si, 4-4. Du coup, même si le truc c'est 4-3, c'est 3-3, 2-2. Mais non, c'est ça, Et là, à partir du moment où il y a égalité, c'est fini. Ouais, c'est juste. C'est comme Among Us, la partie d'Among Us s'arrête quand il y a égalité. Je sais pas, je joue pas à Among Us, mais... Mais ouais, c'est vrai que cette saison pourrait être vraiment une saison extrêmement courte, du coup. Techniquement, la semaine prochaine pourrait être la dernière. Mais en vrai, il y a souvent que 6 épisodes, non? 6 ou 8. Bah, il y en avait 8 dans la saison 2. Ou 10, je sais plus. Mais... Ah non, c'est peut-être 10 dans la saison 2. C'est en Belgique, saison 1, je sais pas. 6. Saison 1, j'avoue que je sais pas du tout. Mais si c'est aussi court, j'avoue que ça me ferait un peu chier parce que... Bah j'aime bien quoi. Maintenant j'y crois pas en vrai. Pour moi, de toute façon, il y a un trade qui saute la semaine prochaine. Hein. Minimum. Après, je me dis aussi, s'ils investissent autant de moyens, c'est peut-être pas pour faire une émission aussi courte. Peut-être que s'il y a égalité, ils vont peut-être essayer de changer les règles et de mettre un peu de problème, de bousculer un peu les traîtres. Par exemple là, déjà ils peuvent pas éliminer de manière assurée. Si ça tombe, il y aura pas d'éliminer. Donc si ça tombe, ils vont faire ça aussi, même s'ils sont en égalité. Si ça tombe, ils vont également faire ça en essayant d'exposer un peu plus les traîtres pour faire prolonger le jeu. C'est aussi possible. Nouvelle saison, nouvelles règles. Comme dans Nouvelle École. Donc à voir. Mais en tout cas, bien hype pour l'épisode de la semaine prochaine. Enfin, les 2 épisodes plutôt de la semaine prochaine. Hâte de voir si finalement il y a éliminé ou pas. Et également hâte de voir comment ça va se profiler. Mais c'est vrai que si je devais être bookmaker pour cette émission,
la cote des loyaux, elle est quand même très très élevée, hein, parce qu'ils sont à chaque fois à côté de la plaque, ils se tirent dessus tout le temps pour sans raison. En même temps, bon, avec une réflexion comme vous l'éliminez, et si c'est pas elle, c'est moi que vous éliminez après. C'est vraiment tellement stupide que... Après, excuse-le, non plus, c'est pas facile, c'est un journaliste. Donc à un moment donné, oui, il faut l'excuser. Un journaliste politique, quand même. Donc ouais. C'était la journée des politiques, hein. Madame Hollande qui a sauté, là. J'étais triste. J'étais en mode, non, pas Madame Hollande. J'avoue que moi, Valérie, je pense. Je m'en foutais un petit peu, j'avoue. Moi, la seule que j'ai pas envie vraiment qu'il saute, c'est Karala. Parce que j'ai envie en fait qu'elle dégage Fred. Ça me fait chier en fait qu'elle soit constamment là alors que quand même elle fait quand même de sacrées dingueries. Et, Fred ça va faire bim bam boum à un moment donné, c'est bon. Et j'aimerais aussi que Stomy soit assez loin, en tout cas qu'il aille plus loin que Sally parce que bah, il le sait depuis le début. Donc vraiment ce serait très très con parce que on avait parlé de potentiellement la protection hein, que Stomy pouvait avoir, mais je pense pas que Sally aurait cette réflexion là, hein, sachant que à côté elle est pas toute seule. Ok d'accord, elle peut peut-être dire elle va essayer de protéger Stomy, mais les trois autres sont pas des personnes de cœur, hein, donc. Mais c'est la seule raison que j'ai trouvée à Stomy pour ne pas balancer Sally, tu vois. Ouais, mais du coup ça veut dire que potentiellement il peut se faire niquer. Et c'est pour ça que je préférais qu'il aille plus loin que Sally. C'est pour ça que je veux qu'il aille plus loin. C'est dangereux d'éliminer un traître. Hein. Parce que t'élimines un traître et dans la nuit tu te fais dégager. Hein. Ouais, mais bon, c'est le jeu en même temps. Parce que bah, c'est soit ça, soit c'est carrément eux qui gagnent. Bon, je préfère être un sacrifice que... sachant que... Ouais non, en règle générale, il y a qu'une seule personne qui se met en avant, c'est vrai. Oui, et puis même, c'est un jeu solo, hein. Chacun est venu avec son assos, hein. Pas forcément, ça dépend en fait de la situation. Si la personne fait de grosses erreurs, un peu comme avec Daniel, bon c'est parce qu'il y a personne qui l'a suivi, mais le fait que Daniel ait fait de grosses erreurs, t'as eu Romain qui l'avait remarqué, t'as eu aussi d'autres personnes qui l'ont remarqué. Si tout le monde avait continué à pointer du doigt Daniel, enfin admettons que Daniel était réellement traître, les traîtres, même s'ils veulent se venger, ils auraient plusieurs cibles, donc ça veut pas forcément dire que c'est toi qui aurais été éliminé. Ça dépend si t'es à l'origine entre guillemets ou pas. Oui c'est ça, là il sera à l'origine du truc. Mais moi je suis quand même toujours attristé de voir que Vévert il est toujours pas là. C'est qui Vévert? Mon petit Vévert, mon petit Hervé. Ah, oui putain c'est vrai aussi que je voulais le dire. C'est vrai qu'il est très... on l'a vu une fois pour dire au tout début, ça parle de toi en bien mais pas que. Par rapport... par rapport... Je sais plus c'était qui d'ailleurs. C'était Azedine justement, si c'était Azedine en fait. Ouais c'était Azedine. Donc on l'a juste vu vraiment pour ça. Sinon les trois quarts du temps il était un petit peu dans le fond. C'est vrai qu'il est très discret. Et aussi il y a un petit truc qui m'a tapé dans l'œil. Je sais pas, c'est peut-être normal hein, mais j'ai trouvé un peu suspect le fait que Hugo et Laurent n'étaient pas rentrés en même temps dans la salle à manger au deuxième épisode. Bah c'est normal. Bah pourquoi ils dorment pas ensemble? Bah non, c'est chacun son... Bah non. Parce que c'est censé être soit un loyal, soit un traître. Et donc, ah mais oui, putain, c'est vrai. Elle toque à la porte. Ah mais oui, c'est vrai en fait. Ah oui, non, mais du coup, ah oui, c'est vrai ça. Ah ouais, bah du coup, j'ai rien dit. J'avoue que pour moi, ils dormaient ensemble puisqu'ils étaient couple, mais c'est vrai que comme il y a ce délire de traite, c'est pas possible. Ouais, c'est pour ça que bah, c'est tout le principe de l'émission, hein, Tox. Oui, mais c'est parce que dans The Power, ils avaient fait ça. Ils avaient fait ça. Oui, mais c'est parce que dans The Power, ils avaient fait ça de manière, enfin, à la vue entre guillemets de tous. Je veux dire pas ça, pendant la nuit. Se fait devant tout le monde, oui. Voilà, là en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Enfin non, c'est la confrontation tout le même jeu, c'est la confrontation qui se faisait à la vue de tous. Ce que je trouve quand même assez plus hypant. Hein. Le fait que la cible doive choisir son, enfin doivent trouver le bourreau, je trouve que ça quand même beaucoup plus stylé. Bah moi ce qui me faisait chier... Là c'est en fait les traites c'est vraiment juste le loup-garou en soi. Hein. Ouais mais au moins tout le monde est impliqué. Parce que le problème dans The Power c'est que t'avais des trois gars qui sont battés royalement les couilles quoi. Nicolas il a gagné en étant pas une seule fois mis en danger hein. Tu trouves toi ça légitime?
il s'en battait les couilles, entre guillemets, mais enfin, non, il enquêtait, c'est juste qu'il était très nul, hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que il a pas la même pression. Il y en a plein, ils étaient en vacances, ils s'en foutaient. Enfin, je veux dire. Ouh, bah, ça, tout le monde n'a pas eu la même aventure, et puis voilà, c'est tout. Mais justement, ça, c'est le genre de truc que moi j'ai détesté. C'est pour ça que je préfère les traîtres pour cet aspect-là. Les traîtres, tout le monde n'a pas la même aventure, hein. Oui, mais chacun peut être en danger. Dans tous les cas, tout le monde enquête. Ouais. Il y en a qui sont très discrets, c'est vrai, mais ils enquêtent quand même. Lali, elle a quand même. Daniel, elle enquête pas des fous de masse, hein. Ouais, c'est. Bah, en fait, il y a que Daniel. Bah, j'ai l'impression que Daniel, c'est vraiment la personne qui est dans cette émission, mais qui devrait pas l'être parce qu'elle est tellement à côté de la plaque tout le temps. Rien que c'est le fait qu'elle ait fait des blagues pour rire. C'est super bizarre. Je sais même pas si elle a compris les règles à ce moment-là, en fait, rien que pour te dire, hein, parce que. C'est la star de l'émission alors qu'elle est pas au cœur du truc. Enfin, elle est pas dans l'émission même, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est la personne qui n'a absolument rien à proposer d'un point de vue enquête. Ah oui, elle a juste dit moi ça va être Romain parce que j'aime pas ta gueule. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié aussi, enfin c'est très injuste encore une fois, mais quand elle s'était attaquée à Romain en disant qu'il était traître, mais c'était juste encore une fois sous le coup d'émotion, ça m'a fait rire à la fin quand elle s'est barrée, qu'elle a dit et va te faire foutre. Elle est vraiment dans l'émotion, mais au max, c'est une dinguerie. Mais oui, elle avait mis quelques tags genre le flic là, le keuf, ouais. Ça va être toi tu vas sauter là parce que est-ce que tu sais vraiment écrire, toi, un truc dans le genre t'écris quoi toi? Ah oui, c'est vrai qu'elle a même été un peu irrespectueuse, j'ai trouvé, hein, parce que lui, il a été juste dans le jeu. Mais t'écris toi, c'est parce qu'en fait, il écrit des romans policiers, non? Bah oui. Et donc, en écrivant des romans policiers, tu sais faire des plot twists, etc., tu vois, entre guillemets, donc... Ah, tu penses que c'était pour ça qu'elle avait dit ça? Je pense que c'était pour ça, vraiment, en mode, bah, il sait écrire des meurtriers, etc., il sait résoudre des enquêtes, entre guillemets, tu vois. Honnêtement, moi je pense que comment elle l'avait dit, ça avait l'air d'être plus une attaque en mode tes livres puent la merde et je les connais pas. C'est possible aussi. La connaissance c'est possible aussi. C'est ce que j'allais dire, surtout connaissant Daniel, à mon avis, elle est pas trop dans le côté enquête justement, dans le côté recherche. Du coup, d'autant plus que ça n'aurait aucun sens parce que Romain était en train de pointer du doigt Daniel, donc ça voudrait dire que elle lui donne raison. En partant de ce postulat-là. Pas vraiment. Bah si elle dit ça pour dire il résout des enquêtes, etc. Ça veut dire que il a raison par rapport à ce truc. Il crée aussi des traîtres, il crée des tueurs. Ah oui, peut-être, oui aussi. Mais bon, connaissant Daniel, je pense. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je l'avais pris. Et du coup, j'avais trouvé que c'était très limite insultant en fait. Pour moi, là, elle était vraiment sortie du cadre du jeu. Ouais, et j'avoue que c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment ce visage là qui m'a déplu. Elle est rigolote, hein, tout ce que tu veux, mais dans ce cas là ça veut dire que tu peux jamais l'éliminer alors. Ça veut dire que tu fais c'est comme avec Nicolas Lezina, tu fais un caca boudin et tu peux pas l'éliminer parce qu'il pleure. Dans ce cas là c'est pour ça. Ça fonctionne. Si ça fonctionne, écoute. Ouais. Non, il y avait un truc aussi qui m'avait fait rire. Justement, t'as parlé de Hugo au petit déjeuner. Il est descendu en même temps que plusieurs personnes, je me souviens plus trop qui, mais je me souviens qu'il y a une personne vraiment qui a ouvert la porte, tout le monde était en mode ah, et puis il y a Hugo qui a passé la tête, donc je fais ouais, et tu vois, c'était vraiment en mode ah, et du coup le premier qui a ouvert la porte, c'est quand même assez triste pour lui. Là j'ai pas trop... Et je me souviens que sur le moment, je me suis tapé une barre, vraiment t'as le premier qui ouvre la porte et puis ah salut, t'es pas sorti, ça va. Et puis il y a Hugo qui passe la tête, ils ont fait ouais, ouais. Non mais c'était Laurent qui avait eu cette réaction. Non, tout le monde. Et en fait c'était le début de l'épisode 3, donc Amy avait eu cette réaction. J'avoue que je me souviens plus, mais... Mais oui, il y a dans tous les cas il doit avoir des préférences. Oui, mais c'est juste sur le moment vraiment le ah coucou. Et ouais, ça va vraiment... Bah, j'avoue que moi ça m'avait pas tilté, mais ouais. Ouais, bah dans tous les cas c'est des préférences. Après c'est vrai que des préférences à ce point, à mon avis, tu dois un peu te sentir mal pour celui qui a juste le petit ouais. Je pense que c'était Arthur qui avait eu le petit ouais. Je sais pas. C'était un gars.
D'ailleurs, Arthur, Mais bon. il a été un peu fidèle à lui-même dans ces 2 épisodes. Hein. Il a été très fantomatique. Bon, on n'avait pas dit que j'étais fantomatique la dernière fois. Si, on l'avait pas beaucoup vu. Et pareil Oui, ici. non, pas des masses, oui. Donc, Il est dans l'ombre de fidèle à Daniel. lui-même. Hein. Ah, c'est vrai qu'elle prend beaucoup de lumière. Après, elle a une forte personnalité aussi. Hein, donc c'est peut-être un peu normal également. Ouais. Bon, écoute, non, ça va. Oui, t'es quand même assez absent, ouais. Ouais. Il y a pas grand monde vraiment où tu t'es dit, là, c'est vraiment lui aujourd'hui, tu vois. Ouais, quand même Daniel, c'était beaucoup Bah, elle. en vrai, à part le clash qu'elle a eu avec Romain, oui, il y a eu le moment où elle a dû se mettre dans le frigo. Avec Gwendal qui était en mode, je pensais que j'allais être dans un frigo américain. Il a cru qu'il était dans un hôtel 5 étoiles en fait. D'ailleurs, par rapport à ça, il y avait Stomy qui avait une bonne idée. Alors c'est un petit truc de con, hein, mais il avait utilisé sa veste comme coussin. Et je sais pas combien de temps ils sont restés, mais s'ils étaient restés très longtemps, à mon avis, ça doit taper à l'arrière du crâne, donc c'était quand même bien trouvé. Je trouve que Stomy, il est beaucoup plus intelligent que on pourrait le croire. Après, faut pas avoir un QI de 500 pour mettre son manteau en dessous de la tête, quoi. Oui, mais du coup, ça veut dire qu'il est quand même. Il a une meilleure réflexion que la plupart de ces candidats-là. Enfin, en tout cas, que ces 4 comparses, puisque lui, au moins, il a eu cette idée-là. Après, bon, peut-être que Daniel, elle, comme elle a la tête dure, peut-être qu'elle en a pas besoin de coussin. Mais voilà, il a eu une petite prise de décision qui fait que pour moi, il est un peu au-dessus du lot d'un point de vue loyaux. Tu vas me dire, c'est pas très compliqué, je sais, mais bon, voilà. Et je pense qu'il a un gros potentiel si jamais il débusque Sally. Parce que là, il est très concentré sur Sally. Je pense qu'ils font un peu comme au Kies, tu vois, ils éliminent au fur et à mesure. Du coup, s'il arrive à trouver Sally, je pense qu'il pourrait trouver même d'autres traîtres. En tout cas, il a le potentiel. Franchement, je comprends pas pourquoi Frédéric et Sally sont toujours là. Pour moi, au conseil de l'épisode 3, c'est Frédéric qui aurait dû sauter. On aurait dû appuyer sur ses larmes de crocodile. On aurait dû appuyer sur toutes les erreurs qu'elle a fait depuis le début. Et l'épisode 4, pour moi, c'était Sally qui devait sauter. Parce que pour moi, ça sautait aux yeux qu'elle a fait un vrai malaise. Mais surtout, elle l'a fait parce qu'elle est sous pression d'être traître. Et aucun loyal ne peut faire de malaise. Je pense que tu es quand même sous pression parce que tu es dans le jeu, tu dois réfléchir, etc. Mais par contre, un trade, comme l'a très bien dit Stomy au final, le trade, c'est 100 000 fois plus qu'un loyal. Donc, rien qu'à cause de ça, je suis désolé, c'est entre guillemets petit parce que je me base sur tes problèmes physiques, mais ces problèmes de santé, mais je te dégage, quoi. Bah, c'est pas petit. Si elle commet une erreur volontaire ou non. Bah, c'est pas vraiment une erreur de faire un malaise, tu vois. Mais genre. Bah si, mais ça fait un peu sale. Ça fait un peu. Bah, c'est pas non plus une erreur de faire un malaise. Mais c'est un peu sale quand même de dire t'as fait un malaise donc je te dégage, tu vois. Mais. Du moins, je trouve que dans l'éthique. Surtout s'il avait dégagé au conseil même, tu vois. Au conseil où elle était pas là, tu vois, ça aurait été ça dans l'éthique. Mais j'aurais quand même voté pour elle, je pense. Bah, honnêtement, alors je sais pas si on pouvait voter contre elle sur la cérémonie. Si, il a dit. Ah, il avait dit. Honnêtement, moi j'aurais voté contre Sally, premier truc. Hein. Tu parles d'éthique ou quoi. Enfin, c'est sale. Oui et non, c'est juste que ils exploitent une faille de sa santé physique, enfin sa santé mentale. Eux ils mentent. Toi tu te défends comme tu peux, donc c'est pas sale, on combat avec les mêmes armes. Donc non, pour moi ça aurait été totalement légitime. Et honnêtement, moi j'aurais voté contre Sally première cérémonie. J'ai pensé directement au truc avec elle fait un malaise, donc c'est probablement qu'elle est traite. Enfin, je m'étais mis à la peau d'un loyal et c'est la réflexion que j'aurais eue. Première cérémonie, j'aurais voté contre elle. Et bon, du coup, deuxième cérémonie, je sais pas, parce que le scénario se serait pas du tout passé comme ça s'était passé. Peut-être que Azedine aurait quand même mis pression et j'aurais peut-être suivi le mouvement et
À l'épisode 5, du coup, j'aurais voté contre Azedine, mais bon, là, avec Desi, on refait le monde. Mais quoi qu'il en soit, ma première cérémonie, enfin, cérémonie du 3ème épisode, moi j'aurais voulu voter que. J'aurais voulu que tout le monde vote contre Sadie. Je pensais même que tout le monde, ou en tout cas qu'elle allait ressortir un peu plus. C'est pour ça que ça me frustre, parce que vraiment, leurs noms ne sortent pas. Ils ont une autoroute. Ouais. Ils commettent plein d'erreurs, mais ils ont une autoroute. Ils ont quelques petits trous sur la route, par-ci par-là. Mais moi aussi, hein, quand je roule en voiture, j'en ai plein. Bienvenue en Belgique. Je sais plus ce que je voulais dire. Bienvenue en Belgique, c'est tout ce qu'il voulait dire. On parle de quoi encore? Non, je pense que t'as capté où je voulais en venir, mais... Bah oui. Bienvenue chez les Belges, la suite de Bienvenue chez les Ch'tis. Non, les spectateurs, peut-être qu'ils savent pas l'état, qu'ils connaissent pas l'état des routes belges, mais en gros, c'est la Lune. Mais Voilà, non, pour c'est la donner un peu de Belgique. contexte. Bah du coup je pense qu'on a tout dit, hein, à moins que tu veux ajouter des trucs, mais là je pense que j'ai rien oublié, en tout cas je l'espère, parce qu'à chaque fois à chaque fois qu'on coupe le live je dis putain merde j'ai oublié de dire ça, et du coup je te le dis à toi mais pas en live. Mais pourquoi tu fais cette tête de con là? Non, là, je suis d'accord avec toi. Ah ok. Du coup tu veux rien ajouter? Tout a été dit, il y a vraiment pas grand chose à dire sur cette émission, donc voilà. Ok, bah on peut clôturer ici. Merci à vous tous donc d'avoir regardé, d'avoir suivi le live, ou même juste d'être passé, ça nous fait extrêmement plaisir. Merci également à ceux qui regarderont cette VOD. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si jamais c'est pas le cas, à vous abonner également à la chaîne YouTube, c'est plutôt le pouce là, à la chaîne YouTube de Joe, Le Monde de Joe, donc sur YouTube. N'hésitez surtout pas à aller le suivre. Il parle de catch, il parle de cinéma, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et nous, on se retrouve probablement pour une prochaine vidéo. Sur Koh-Lanta, sur les traîtres, c'est vous qui décidez. Peut-être sur les 50, ça va commencer à arriver, hein, ça arrive bientôt. Hein, donc pas cette semaine, enfin pas la semaine prochaine, mais la semaine encore d'après. Donc n'hésitez pas également à nous suivre à ce moment-là. Et ou tout simplement en live si vous voulez participer au chat. N'hésitez surtout pas, même si on répond pas à tout le monde ou à chaque fois, dans tous les cas on les lit. Et quand on trouve qu'on a envie de rebondir là-dessus, on rebondit. Donc n'hésitez surtout pas à venir donner votre avis également en direct si vous voulez discuter avec nous. Je sais pas si tu veux clôturer toi le truc comme t'avais fait la dernière fois avec les traîtres. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Non, ce que je voulais dire c'est que... Attends. Tu viens d'éliminer Daniel, tu viens d'imiter Daniel en fait. Ah bah ouais. Ok d'accord, j'ai pas capté. Non mais ce que je voulais dire c'est... On la tient pas complètement, hein, mais je fume pas assez pour ça, malheureusement. Non mais ce que je voulais dire c'est... N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ou sinon je vous mets une claque dans la droite. Une claque dans la droite. T'es sûr que tu fumes pas assez? Parce que là à mon avis il y a peut-être un petit truc hein. Je suis juste débile. Bon allez, merci à vous tous et à la prochaine. Ciao.